C'était chez moi dans mon divan, t'aurais dû me voir, c'est quand j'ai vu que c'était André, la taupe qui avait été dire à juste fais gaffe à tes fesses. Mais J'ai marré mes bottes, mais solides. C'était comme... Il n'y avait aucune stratégie. La stratégie de Seb, là, ça a été d'instaurer une culture de on garde le monde qui travaille fort. Je travaille fort. À toutes les fois que j'essayais une petite patente, tabarouette, ça servirait contre nous. Bon non, il y avait une fuite. Ça partait d'une oreille à une autre. J'aimerais que tu me parles de Pogo. Oh, tabarouette, les Pogo, man. En écoutant l'émission, j'étais comme, man, éliminez-la pas, man, gardez-la. C'est tellement Ouais, un vote ouais. facile à mettre tellement de bordel. Puis là, il était comme, ah, mais là, pour l'ambiance au camp, c'est difficile. Puis moi, j'étais comme, faites pas ça, c'est tellement, gardez-la là. C'est full bordel, man. Elle fait les éliminations pour toi, t'as pas besoin de te salir les mains. Rentrer ici avec l'objectif de gagner Survivor. Chaque élimination était calculée. Puis en bout de ligne, ben, ça m'a permis de gagner Survivor. Dans Survivor, il y a une règle qu'on assiste très rarement, en fait. C'est la règle qui divise le vote avec des roches lors d'un conseil de tribu. On accueille 4 personnes qui ont assisté. Salut la gang, bienvenue des neiges. Les roches, what's up? Comment ça s'est passé dans vos têtes? Comment ça va avec ça? What's up, les roches? Nous, on en a parlé souvent. Peut-être que vous deux, vous en avez peut-être moins parlé. Ouais. Qu'est-ce que je dirais? Des neiges, faudrait que tu mettes ton micro. Parce qu'on n'a pas eu de point de vue sur quelqu'un, mettons, qui s'est mal viré. Encore. Les roches. ça a-tu mal viré? Non, mais pour ces vous, ça a mal roches? viré parce que nous, tellement, on les a gagnés. Mais vous, c'est ça. Quelqu'un, Mais mettons. c'est un projet, disons, périlleux de choisir son destin avec les roches. On n'a pas gagné au jeu du hasard. Ouais. Est-ce que vous regrettez quand vous avez vu qu'après, vous êtes toutes parties ou... Non, parce que je pense qu'au final, c'était la Ouais. meilleure chose à faire à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un moment où, parce que dans le fond, dans le scénario, c'était 3-3, la seule personne qui avait des liens avec les deux côtés, on te voyait que tu étais proche des filles quand même, on se posait la question, est-ce que selon toi, ça aurait été stratégique de changer pour éviter les rushs, éviter la possibilité que tu puisses quitter sur une surprise comme ça? Je serais tellement la meilleure des menteuses si je disais non. C'est Ok. sûr que j'y ai pensé. Ouais. Mais en même temps, je vois pas comment, si on avait continué à s'éliminer, que Florence puis Marie-Lou auraient fait « OK, on va garder des neiges à la fin. » Si, mettons, faut sortir André. Fait que c'était le choix logique, je pense, à ce moment-là. OK. Je pense que ça nous a tout passé par la tête. Là. Peut-être pas tout le monde, là, mais moi, c'est sûr là, qu'on a voté une deuxième fois. André, j'ai fait c'est facile de rajouter un vote. Mais je l'ai pas fait parce que aussi, j'avais développé beaucoup de trucs avec André Marie-Lou sur Bayani. Oui. C'était aussi côté humain, mais aussi stratégique. Après, moi, on se ramasse en minorité de bleu. Là. Ben oui, puis on en a parlé aussi, le Flo, juste avant de partir. On était comme, on le fait-tu, on le fait pas. Je voulais pas... Moi, si j'étais pour flipper, je voulais le faire avec toi. Je voulais pas que ça soit Ouais, juste ça m'avait dit une. ça, ouais. Fait que... Puis finalement, nous, on a eu mis raison. André en espérant vraiment que Ben de vos oui. deux flips. André, t'as-tu eu peur à un moment ou à un autre? Ton micro. Si j'ai eu peur que vous changiez de... Ouais. Je dirais pas de toi. Ah, yes! C'est bon! Faut dire les vraies choses. Ben oui, là. On a eu la discussion les deux en plus, mais bon. Je dirais Marie-Lou, non. Marie-Lou, j'avais totalement confiance. Puis moi, les filles le savaient. Je voulais même pas rencontrer de neige. C'était tellement sûr que je changerais pas de cap, moi. Tu veux dire que tu voulais pas rencontrer des neiges quand des neiges faisaient Non, mais des... là, ils se mélangent, là. On parle des roches. Oui, c'est ça. Non, Dans les roches, je pense que des neiges méritaient pas d'être Non, rencontrées. mais là. même les roches, moi, c'était clair. Juste aux roches, c'était clair. J'aurais jamais eu une tractation de l'autre bord. Puis moi, puis Dom, je me souviens, on se promène encore dans le chemin, tu sais. Puis Dom, il dit, c'est que t'en penses qu'on s'en va? Ben, la seule place qu'on s'en va, c'est les roches. Dom, il dit, c'est sûr qu'on s'en va là. Ouais. Nous autres, en tout cas, je pense que nous autres, on se trahira pas. J'ai dit, nous autres, c'est sûr qu'on se trahira pas. Ouais. Je dis trop souvent ça sûr à 200 là, mais... Mais on l'a reflippé dans tous les sens, puis il y avait vraiment deux duos forts. Moi, Marie-Lou, Gladys Dom, c'était vraiment solide. Fait que peu importe, on aurait fini au rush. Il y a quand même une particularité à cette règle-là, c'est qu'au lieu de voter pour la personne que tu veux voir éliminée, on vote souvent pour la personne qu'on veut exempter d'aller au rush. Vous avez pris la décision d'exempter Gladys. Je suis quand même curieux de savoir le processus avec lequel Des Neiges n'a pas été celle des 3 qui a été sélectionnée parce que dans votre position, c'est elle avec laquelle vous aviez le plus de contact. Donc, selon moi, ça aurait été une preuve de loyauté. Pourquoi est-ce que Gladys a prévalu sur Des Neiges à ce moment-là? Je vous écoute. Mais je pense que cette journée-là, on revenait de l'épreuve des cordes. Tu penses sa performance aux puis épreuves? Sa performance à l'épreuve des cordes, je veux dire, Ah ouais, on ok. était tombés comme des C'est dominos tout à fait un ça. après l'autre. Puis, tu sais, elle avait vraiment le sort de
Nawa 2.0 entre ses mains. Avec ses pipes, elle était Avec ses belle. ouais. énormes pipes. Cette épreuve-là, là, ça n'a pas de sens. Là. Ouais, ces pipes étaient insane. OK, fait que c'était vraiment plus en lien avec vous avez plus été par rapport au mérite de l'épreuve que par rapport à une décision stratégique pour le futur. André, est-ce que toi, de ton côté, tu t'es senti... Parce que c'est sûr que de voir les filles se rapprocher des neiges, ça aurait pu semer une graine dans ta tête de crainte, de peur. Tu sembles être de glace avec le fait que ça t'as pas atteint, mais t'as aucun moment où t'as hésité au fait que t'aurais pu avoir peur ou... Non, je te dis pas, j'ai pas eu peur. OK. C'est pas ça que tu On dis. m'a demandé, est-ce que j'aurais douté de Marie-Lou? Pas du tout. OK. Puis c'est pas que j'aurais douté de Flo. Mais je me disais, s'il y a une place où... Parce que c'est toute une fille, t'as tout un talent de persuasion, là. Oui, tout à fait. C'est incroyable, là. Fait que quand t'es ressorti du bois, ça a été long. Un petit doute, monsieur, même on s'en est parlé. J'ai dit, Ouais. Ben, j'avais flippé sur Raph avant aussi, donc c'est sûr qu'André, il était dans le coup, fait qu'il se devait se dire, Ouais. ça devrait être moi, là. Des Neiges, tu as été la cible chanceuse d'une twist super intéressante, l'espionne, qu'on a vue cette année à la saison 2. J'aimerais ça... Déborah qui crie traître. Tu te trompes de show, Deb. Et j'aimerais ça que tu me parles, dans le fond, de comment tu as vécu ça, d'avoir l'opportunité de faire ça, mais surtout que tu m'expliques la raison pour laquelle tu es retourné avec ta tribu originale. D'un point de vue de téléspectateur, j'aurais cru que tu serais resté. Alors, comme espion, j'ai rencontré des gens extraordinaires, mais j'ai décidé de retourner avec les Nawa originaux. Il y a plusieurs explications, mais je dirais la première, c'est que j'ai créé des liens avec ces gens-là. Fait que c'est sûr que ça pèse dans la balance. La deuxième, je ne sais pas à quel point je peux le mettre sur la faute de Raphaël, mais Raph et moi, on a eu des grosses discussions, puis sans lui dévoiler que j'étais L'espionne. L'espionne, je vais être féminin, hein, je suis une femme. Donc, sans lui dire que j'étais l'espionne, il me parlait d'une twist qui ressemblait à ce que j'avais vécu, qui finalement était exactement la twist dans laquelle j'étais. Fait que ça a vraiment contribué à faire le choix final dans le 10 secondes que j'avais. Fait que je me suis fiée à un expert, puis ben c'est ça, hein, ça a chié dans la pelle. Est-ce que tu penses que si tu avais pris la décision inverse, les immunités suivantes auraient eu des aboutissements différents? Je parle des épreuves. Au niveau des épreuves, ben en fait, je pense que ma place était quand même incertaine. Est-ce qu'il aurait décidé de sortir Audrey? J'avais quand même eu une belle rencontre avec Audrey. C'est une des joueuses qui m'a comme tout de suite accaparée pour préparer des plans. Elle t'a sauté dessus, là? Elle m'a sauté dessus. On va se le dire. En même temps, je le dis, c'est la seule qui m'a offert un plan. Donc, je l'ai suivi à ce moment-là. Mais oui. C'est pas le moment d'aller négocier un plan puis d'en partir un. Là. On suit le seul qu'on t'offre. Puis en plus, ça me sauve la peau. Fait que je ne sais pas à quel point j'aurais été fidèle à Audrey ou j'aurais été travailler avec vous, finalement, André, qui avait switché. Fait que je serais curieuse de savoir c'était quoi leur plan. Hein? J'étais pas dans leur tête. Mais quand même, c'est ça. Je travaille avec Audrey. Je sais qu'Audrey, elle a flippé sur Oli. Fait que je me pose des questions. Est-ce que tu penses que ta position aurait été en danger si tu avais resté dans cette tribu-là? Parce que normalement, c'est la seule question que tu te poses en fait quand tu as cette décision-là à prendre. J'ai l'impression qu'elle n'aurait pas été si en danger, mais que c'était peut-être une fausse sécurité. OK. OK, c'est intéressant. C'est bien subtil, hein? Faire Survivor, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Le faire avec un bout de bras en moins, c'est quelque chose d'absolument superwoman. Là, tu as jeté le Québec à terre dans ta résilience, dans ta force, dans les épreuves, puis à quel point tu fucking torches dans les épreuves qui, à la base, sont pas conçues pour les personnes avec avec cette condition-là. Donc, c'est tellement admiratif, tellement impressionnant. Comment... Je veux ton processus, je veux faire Survivor, j'aimerais ça le connaître. Ben, mon processus de réflexion, j'embarque de Survivor. Je me suis jamais dit, moi, je vais aller montrer au Québec avec une main, on peut le faire puis qu'on peut réussir. En fait, je me suis lancée en me disant, ben moi, j'ai le goût de le faire, ma petite personne. Puis si le fait qu'il me manque une main, ça fait qu'on va plus retenir mon casting que celui-là de quelqu'un d'autre, ben je vais l'utiliser. Yes! Fait qu'au final... C'est parfait. C'est ça, je l'ai même pas vraiment dit dans ma vidéo d'audition. Je l'ai juste mis en photo subtile en me disant, si le recherchiste il regarde la vidéo complète, il va le voir. Okay. Mais sinon, ils vont l'apprendre en audition. Puis je te dirais qu'ils m'ont challengé plus qu'en masse. Ah ouais? Ouais. Full curieux, je veux savoir. Ben, full curieux, je me souviens pas de son nom, mais quand on avait le
party du dimanche de la Avec fin. les lunettes, là? Lui avec les Ouais. lunettes, des neiges. Je sais pas si je peux me présenter. Je suis comme, pourquoi? Il dit, tu dois pas m'aimer ben, hein? Je te dirais que j'ai un mauvais souvenir de ta personne pendant le processus d'audition parce qu'il m'a vraiment rentré dedans puis j'y répondais comme du tac au tac. Mais je m'attendais pas à être challengée à ce point-là sur le fait qu'il me manque une main parce que pour moi, c'est une normalité. Ouais. C'est ça. J'aurais pu le mordre. Mais tu as démontré une force de caractère hallucinante. Puis je pense que tout le Québec peut te remercier. Tu fais partie des participants les plus inspirants là, de l'histoire de toutes les Survivors que j'ai regardées. Écoute, Bravo je trouve que pour ça. c'est une Là. grosse pression. Ben, c'est passé, fait que c'est fini. Bravo, porte-la sur tes épaules, tu mérites tout ce mérite-là. Puis merci, la gang, de ce petit segment-là. C'était bien chouette de vous jaser. André, c'est à ton tour de recevoir une petite surprise. Ce qui veut dire que tu devras Ça part avec également son doigt tourner la d'honneur. roue. Le doigt d'honneur. Moi, je pense que ça va être travail au camp. Ça va être quoi? Coup de cœur. Ah, ben oui, t'as coup de raison. cœur. C'est mon coup de cœur. À Moi, je pense Déborah. Alliance de cœur. Alliance de C'est cœur. ça. Déborah pense coup de cœur, André, alliance de cœur. C'est comme une Peut-être. force qui te représente. Peut-être. Le pouce à André. Je pleurerai pas. Non, il y a un mot cœur. Les alliances de Alliance de cœur. C'est ce que j'avais dit? Yeah! Alliance de cœur! Merci. Ben, merci à Ghislain, c'est sa première dépense de son 100 000 Tu peux tourner la roue. En fait, tu peux aussi tourner la roue là, avant de quitter pour qu'on sache un petit secret Secret de tribu. sur toi-même, André. Extraordinaire. Wow! Raconte-nous quelque chose qu'on sait pas sur toi avec ton micro. Quelque chose de rigolo, quelque chose que tu aurais aimé qui passe à l'écran qui l'a pas été. OK. On veut tout savoir. Écoute, avec Charlie. Non. C'est une joke. C'est une joke. C'est une joke. C'est comme. Il y a même pas- Qu'est-ce qui manque? Voilà. C'était une bonne. Elle était bonne. Je vais saisir l'occasion Vas-y. pour changer une. Parce qu'il y a une chose qui m'a fait. Et là, je pleurerai pas, je vous le jure. Tu as le droit de pleurer, par Au exemple. conseil de tribu, il est sorti que la façon. Pourquoi j'étais allé m'excuser à Marie-Lou? Ouais, que c'est à cause de Deb. C'est parce que Deb disait. C'est parce qu'on voulait qu'il soit avec nous autres puis qu'il fasse semblant de s'excuser à Marie-Lou. C'est une fausseté totale. OK. C'était des excuses qui étaient sincères à ce moment-là. Non seulement elle était sincère, je suis parti après que j'ai eu blasté Marie-Lou, puis j'ai pas besoin de leur dire, je l'ai dit 3 fois que je m'étais trouvé d'une colonnerie totale parce que Marie-Lou, je peux le dire encore aujourd'hui, ça a toujours été mon petit coup de cœur. C'est le coup de cœur numéro 1, mais qui est resté. Puis tu sais comment j'en aime, là, arrêtez de faire. J'en aime une gang. Mais ouais. C'était profond. Puis je me trouvais totalement imbécile. Qui j'étais pour y dire quoi faire dans son jeu. Puis, Mais tu sais, André, on peut être sévère envers nous-mêmes puis avoir des regrets, mais Survivor, ça reste un jeu où on est poussé dans des conditions qui sont épouvantables, puis en échapper une fois de temps en temps, c'est pas grave. Tu sais, je pense que là, aujourd'hui, ce type de réunion-là sert à ça. Je veux qu'on enlève cette pression-là de tes épaules. Marie-Lou, est-ce que tu lui pardonnes? Ben oui, ça fait longtemps que c'est pardonné. Bon, ben là, André, tu peux plus jamais pleurer par rapport à ça parce Parfait. que cette pression-là vient de t'être enlevée de tes épaules, Parfait. puis c'est ça qui est le plus important. mais je pense qu'elle sait, ça fait longtemps. Ouais. Ben oui. Tant Mais mieux. ça m'a fait du bien d'avoir un petit break à la villa quand même pour laisser la poussière redescendre. Tu sais, on avait quand même passé 30 jours à tous les jours ensemble. Fait qu'il y a une petite pause, puis après ça, on s'est mieux retrouvés. Moi, j'ai vu ça sur le jury que ça avait pris quelques jours, certainement, à me pardonner parce que. Hey! Mais tu sais que j'ai eu ma punition, par exemple. C'est-à-dire? 100 000. Je pourrais en parler un peu plus tard, là, mais écoute, éliminer Marie-Lou et Florence, Ouais. là, Dans les yeux des je suis Québécois. passé du préféré des réseaux sociaux à la merde totale. Ouais, l'impact sur mais les réseaux ça a est difficile. été incroyable, je te dis, là. Florence aurait pas dû Incroyable, regarder c'était. Ouais. Puis tu sais, Florence, c'était d'un duel en plus, là, mais, Ah oui. mais d'avoir éliminé, écoute, c'était les 2 enfants chéris. Ouais, tout à fait. Deuxième et troisième, là. Les 2 enfants chéris. Fait que j'ai mangé mes bottes, mais solides. C'était comme. Mais Bon. c'est ça. Faut que tu assumes quand tu fais Survivor. Ça, je l'assumais très bien, ce côté-là. Bon, merci Mais beaucoup. d'être couronné encore plus méchant qu'Audrey,
Écoute, ça, c'est Audrey qui est en tabarouette. Elle dit, t'es rendu plus méchant que moi. Écoute, je l'ai assumé, ça aussi. Merci beaucoup, la gang, pour ce segment-là. Plaisir. De retour avec Chef VCL Foodie. Yes. Qu'est-ce qui se passe là? Tu nous as préparé un autre snack pour que tout le monde puisse se réconcilier après toute cette mise à jour-là qu'on a faite exact. de la gang de Survivor. Fait que tu nous as préparé quoi exactement? Là? Il va y avoir 4 plats différents. Le premier, ça va être des arancini cashew and pépé. Fait dans le fond, parmesan avec du poivre, un petit peu de micro-pouces de roquette juste pour rendre ça un petit peu plus léger, même si c'est quand même assez gras, mais c'est super bon. Ici, on a des guédilles de crevettes inversées. Fait qu'au lieu de mettre le mélange dans le pain, j'ai mis le mélange dans une feuille de fenouil, puis j'ai mis les croûtons par-dessus. Fait un petit peu réinventé. Ici, c'est des boulettes d'orignal. On sort un petit peu des sentiers battus, puis avec une sauce aux cerises. C'est un orignal chassé par mon père, fait que c'est recette maison. Ouais, vraiment. Puis ici, c'est les egg rolls de la fusion. Fait qu'il y en a juste 10. Fait que ça va être à vous de trouver qui prend les egg rolls. C'est des egg rolls faites maison, cheeseburger bacon. J'adore ça. Wow, man. Good show. Bon, ben, bon appétit, la gang. C'est le temps de goûter à ça. Let's go! Sur la deuxième version du podcast de Survivor, moi-même, André, avec Joël, Nabil et Déborah pour démarrer la première du podcast de saison 2. Vas-tu bouder comme André? Et on commence tout ça avec notre chère Déborah et Super Nabil. Content de vous voir? Yo, yo. Elle aussi? On a eu plusieurs confrontations dans vos styles de jeu, vos mentalités de joueurs. C'était intéressant à regarder évoluer tout ça. Pourquoi ça n'a pas marché à ce point-là? Ben là, tu vas pouvoir dire ce qui a été coupé. Enfin! On est prêt. Parce On que écoute. je voulais éliminer Ghislain. Désolée, Gis. Brag. C'était comme ça. Oui, mon plan, je le trouvais super bon. OK, j'ai bien des choses à dire. là. Je t'écoute. Fais attention, Nab, là. Check ça, ça te regarde. Il y a des petites caméras dans ses yeux-là. Là. Non. Moi, quand je suis arrivé à Survivor, je voulais jouer pour gagner. OK? Il y a une chose qui a été coupée. J'ai bel et bien essayé d'éliminer Ghislain. Entre l'élimination de Florence et de Sébastien, il y a eu un bon 3 jours sans élimination. Ouais. On a une bonne partie de ces 3 jours-là, 2 jours, j'ai essayé de convaincre Sébastien et Déborah d'éliminer Ghislain. Je mettais le feu aux fesses, comme « Hey, pensez à votre CV, ça va ouvrir le jeu un peu plus, on va avoir plus de marge de manœuvre. » Ricky venait de faire son Ricky Show au conseil de tribu. Ouais. Ça avait brassé les cartes. Oui, mais pas assez à mon goût. Ouais. À toutes les 15-20 minutes, il y avait Seb qui venait me voir. OK, oui, on embarque. Non. 20 minutes plus tard, non, ça marchera plus. Non, ça marchera pas. Là, Ou il d'un disait coup- oui, mais il voulait pas se salir les mains. C'était Mais les autres allaient le faire, mais pas lui. Pendant 2 jours de temps, là, j'ai vraiment essayé fort. Puis, il y a un moment donné qui a été ça a été capté, ça a été montré dans l'émission. Déborah est venue s'asseoir sur le bio de bois à côté de moi et elle a dit « Je suis prêt à faire un move pour éliminer Ghislain. » Ça, c'était une des nombreuses fois où est-ce que j'ai essayé de les convaincre. Puis là, par la suite, quand André il a été la fameuse taupe là, qu'on m'a accusé à tort, à ce moment-là, Sébastien il est venu me voir et il m'a dit « Ah là, ça marche plus. » Mais ça, c'était juste une des 10 fois que Seb m'a dit que ça marchait plus en 2 jours. OK. Parce que, oui, j'ai essayé très, très fort. Par contre, ce qui arrive, c'est que moi, rendu à la 3e journée, je suis comme « Hey, aujourd'hui, il va y avoir une élimination. Ça fait 2 jours qu'il n'y en a pas eu. » Je peux plus dépendre de l'humeur de Deb et de Seb au conseil de tribu. Non, je Puis de comprends. décider de OK, ben s'il y a un plan, il va en avoir un, s'il n'y en a pas. Puis encore là, au conseil, ils vont-tu le suivre? Donc, moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, hey, je vais prendre mon sort entre mes mains. Moi, j'étais toujours là. Quand tu dis l'humeur de Dep et Seb, moi, j'étais toujours partante. C'était tout avec Seb que je parlais. C'est Je ça. m'excuse, t'avais Moi, changé tu venais d'idée jamais aussi. me voir, tu venais jamais me parler. Moi, j'étais la pestiférée de l'île. Tu voulais jamais venir me prendre mon avis. Donc, gars. Écoute, regarde, c'était tout le temps Deb et Seb, puis je réaffirme. Il y a eu des confrontations où est-ce que moi je disais OK, il faut qu'on le fasse, tu vas pas les battre en finale. Il y a eu des changements d'avis à chaque fois. Moi, je pouvais plus dépendre de comment ils vont filer au conseil de tribu. Comment Seb va filer? Donc, comment Seb, mais encore, même si Seb, il file comme qu'il veut. Il est où, lui? Bon, il est où? C'est ça, Faites-le rentrer, s'il Non, vous ouais. plaît. Il est en route Non. d'Amos, il devrait Donc, arriver d'ici regarde, 6 heures. Pour faire une histoire courte, là, oui, je voulais éliminer Ghislain. Je l'ai éliminé. Ricky, il était on board, il savait ce qui se passait. Par contre, à toutes les 15 minutes, ça changeait tout le temps d'idée.
Pourquoi Audrey pose la question parce qu'elle a le droit. Pour quelle raison? Ben, techniquement, elle n'a pas le droit. Elle a déjà donné son immunité, là. C'est juste pour On est dans taquiner. un nouveau épisode, mais Pourquoi? sur la même journée, là. Pourquoi est-ce que Seb n'embarquait pas dans vos plans quand, selon nous, les téléspectateurs, c'était la décision Moi, je comprends logique pas- pour moi, lui? vrai, je comprends pas pourquoi il embarquait pas, parce que c'était justement, je pense que dans une saison, à un moment donné, on a tous notre fameux moment. Je pense que c'était le moment à Seb, Ouais. que c'était pas. Ok. Puis que là, ça fait genre, OK, je suis là, puis je game. Mais Moi, il je savait le que sais, Jess allait moi, pas je le sais gagner. pourquoi il Ben, voulait pas. on écoute Déborah. Mais moi, je le sais pourquoi il voulait pas. Parce qu'il avait peur. Il avait peur tout simplement De. de se brûler. Il avait peur d'aller essayer d'éliminer Ghislain puis que ça fonctionne pas et puis qu'après, il soit la prochaine cible. Mais il y avait C'est clairement juste ça autre parce chose, que moi, c'est quand ça. je suis arrivée Ah ouais. avec mon plan de 3-3, la première fois, j'ai dit j'ai un plan. On pourrait être 4 contre 2. Parce qu'au début, pourquoi on ferait un 3-3? Il y a Nabil, il y a Ricky, il y a moi-même, puis il y a Seb. On est 4, puis il y a Cass et Giz de l'autre côté. Pourquoi on irait faire un 3-3? Ouais. Mais Sébastien est venu me voir, il m'a dit non, moi je fais pas ça. Puis j'ai fait pourquoi tu fais pas ça? Je dis le plan est super bon. Puis toi, aller au Rush avec Ricky puis Nabil. Oui, moi je voulais le faire. Tu Mais l'aurais fait? Oui, je l'aurais Nabil, fait. l'aurais-tu fait? Dans quel scénario on va au rush? Je comprends Ben, pas, là. Déborah, Pourquoi j'irai au rush avec c'est eux, là? Sébastien. Ah non, il y a André que j'ai oublié dans l'équation. André est sorti, c'est il y a- pour ça. Il y a une promesse de On- faire, là. Lui, il est plus Mais là. André- Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça qu'il ne le Il y calculait a pas pas. de rush, là. C'est ça. Oui, André, Oui, non, il y a mais des André, il est rushs. pas là. André est par là, il a pris son vote. Je crisse mon camp. Ouais, Je ouais. vais pas aller au rush. Moi, je vais pas aller Hey. au rush pour défendre Ghislain. Je m'excuse, là. Je pouvais pas aller au rush pour toi. Par Non, contre, mais tu serais pas allé pour lui, tu serais allé contre lui. Contre Avec lui? le scénario où Nabil, Ricky, Déborah Ouais, contre check-in. André, Cass Check-in. puis Ghislain. mais Non, mais- Sébastien. Ah, Sébastien. Sébastien, ouais, c'est ça. C'est mon Dieu, c'est vraiment pas Seb, clair pour les. Voyons donc, Seb, pourquoi il te trahirait toi puis qu'il irait au. Parce qu'il voulait pas. Moi, quand je lui ai demandé au début. Hey. Eh non, mais quand. Déjà là, on en parle puis c'est confus. Imagine sur l'île quand on est dans la game. Ouais, je On comprends. est 2 mois plus tard puis c'est encore pas clair. Je comprends. C'était clair ouais. pourtant. Ben non, c'était pas Bien clair. dit. pas en tout. Oui, Bien. c'était Parce clair. que pendant 2 jours de temps, regarde, on va revenir à l'essentiel. Là. Pendant 2 jours de temps, j'ai essayé de monter un plan. On m'a dit oui, on m'a dit non. On m'a dit oui, on m'a dit non. T'as été voir la mauvaise personne. T'as été voir la personne qui voulait pas le faire le plan. Voilà, 50% du plan relève de vous deux. Là. Donc, s'il y a un 50% qui veut pas, là, je m'excuse, tu peux pas prendre Mais l'autre son 50%. moi, tu peux pas viens y me voler son voir, vote, tu là. viens me voir, on est 3. Ils sont 3 parce qu'André, il est parti. C'était super bon, 3 contre 3. Et Ricky c'est- voulait aller au rush à tout prix. Moi, je voulais lui donner son mais rêve. Deb, Moi aussi, je voulais aller au rush avec lui. Rick, avoue que tu voulais aller au rush. Deb, C'était Ricky son dit rêve. oui. C'est super beau en ce moment, t'es full motivé pis tout. Mais quand on est sur l'île, là, c'est pas vrai que tu vas trahir Seb. Non, c'est parti! Ghislain qui s'en mêle. On va venir backer mon chum Nabil, Ben même là, s'il voulait me ça va, sortir. là. Là. Si c'était si sûr, là, si c'était si sûr que ça venait juste de Seb, là, au conseil, là, quand t'es allé voir Seb, puis Ricky, puis t'as dit « Je vais mettre de l'attention sur Nabil, mais on vote Gis », qui était un plan magistral. Là. Ouais. Je tire toute l'attention sur Nabil, ça a fonctionné, mais on vote Gis. Pourquoi tu mets Nabil dans l'enveloppe? Si t'es si sûr d'être in. Parce que Seb m'a dit non. Seb, au moment où on est 3, là, il marquait en dessous. En plus, ils ont mis le nom de Wiki, mais normalement, c'était le nom de Sébastien qui devait être noté. Il dit ça fonctionnera pas ton plan, Deb. La phrase ça fonctionnera pas ton plan, c'est Sébastien qui le dit. Puis là, on va se rasseoir. Je fais quand même mon show. Je me dis peut-être que Seb, ça va lui faire tilt dans la tête, puis qu'il va quand même vouloir sortir Giz. Puis au moment où je me retourne et que je le regarde, il me dit non. Puis il te regarde, non, il regarde André et il dit est-ce qu'on suit le plan? Puis André il répond mais moi je suis même pas là, je sors. J'ai un Oh, papier mon pour me faire sortir. Donc tu veux suivre le plan avec André qui sort, mais tu veux pas suivre le plan avec moi qui suis là. C'est vraiment de valeur qu'il soit pas là, Sébastien, parce que c'est avec lui que j'avais découvert. Appelle-les, on l'appelle. On l'appelle. FaceTime. Moi, c'est plus dans le sens où Mais est-ce que... attends, mais j'ai voté Nabil parce que comme Sébastien, je voyais qu'il voulait pas. Je me suis dit la seule façon de pas essayer de me mettre une cible dans le dos, parce que toi tu vas voir que j'ai mis ton nom, j'ai mis Nabil pour que j'essaie d'avoir des jours de plus au camp tout simplement. Oh, mais c'était sûr que ça allait se faire savoir. Oui, ça allait Moi, savoir. c'était plus mais à ce quand t'es moment-là, là- tu t'étais déjà compromise parce que tu as affirmé dans le conseil Ben que oui. tu avais fait Ben un oui, plan je pour sais. m'éliminer moi. Fait que c'était plus dans le sens de dire si tu étais si in que ça, puis c'était juste Seb qui était le outsider, pas que j'aurais aimé ça, voir mon nom écrit sur ton parchemin. Là. Moi, J'apprécie j'aurais adoré. là. Ouais, toi, oui. Mais c'était plus ça mon intervention. Fait que, Elle Nab, était je te très relaisse bonne. te Elle redéfendre était ça. excellente parce Merci, qu'il y a des gens Ghislain. qui se posent la question. J'ai même pas fini mon histoire, moi, là. On t'écoute, Vas-y, Nab, vas-y. continue. Ah non, mais à chaque fois, comme je reviens là, au fameux plan là, que Ricky, moi, je voulais qu'on aille les 4. Je voulais qu'on aille les 4 contre Gis. Je voulais qu'on y aille. Mais Ouais. ça arrêtait pas de changer de bord. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu la fameuse récompense avec le PFK. Puis, c'est là que j'en ai profité avec Cass et Gis. On a fait un pacte Ouais. à 3. Qu'on s'est dit, OK, aussi, on avait parlé pendant la nuit. Là, je le savais qu'il allait avoir une élimination le lendemain. On s'est dit, no matter what, on a un pacte secret à 3.
Puis rendu là, je me dis, hey, pour gagner, il faut que tu te rendes en finale. Si je me fais éliminer en finale, là, je peux même pas vendre mon jeu. C'est sûr que je gagne rien. Que tu finisses 6, 5, 4, 3, 2e, tu gagnes à rien. Niet. Fait que je me suis dit, regarde. Ça, c'est Rick qui t'a dit ça, hein? Ah, je me suis inspiré de lui. Mais c'est vrai, Rick, il était bon en maths, il était bien vite. Là. Je veux dire, il y avait de la suite dans les idées. Fait que, ouais, je me suis inspiré de ses paroles. Mais je me disais, OK, j'ai un pacte à 3. Il reste une coupe de colliers d'immunité. Hey, si je peux en ramasser un, ça va pas fonctionner. Ouais. Mais si je peux en ramasser un, puis me bâtir un CV qui peut démontrer. Peut-être si jamais tu veux y toucher. C'est une fausse. J'y ai cru, par exemple. C'est-tu vrai, ça? C'est une fausse. Un autre. Bon, les deux fausses. Mais exactement. Donc, je me suis dit, bon, si je peux me rendre à la finale, je vais vendre mon jeu. On va être 3 Nawa. Il n'y aura plus genre de couleur qui va rentrer là-dedans. Moi, je vais être bleu, moi, je vais être orange. Ils vont se vendre la même game, ce que je pensais. Il faut que je lève mon chapeau à Gis qui avait une fausse immunité. Puis à Cass qui avait une vraie immunité. Il était encore plus loadé que je pensais. Mais je me suis dit, je vais peut-être avoir mes chances. Je me suis dit, j'allais jouer là-dessus. Faut que je me rende à la finale. Puis c'était ça ma game. On a vu que Déborah, ça t'a créé beaucoup de frustration que Nabil fasse circuler l'information, quand pourtant c'est le style de stratégie qui est pas mal la seule carte que les joueurs du bas ont puis possèdent. Ça te créait beaucoup de frustration parce que je pense que ça retournait la situation souvent contre ton plan initial. Comment tu te sentais quand tu apprenais que l'information circulait? Pourquoi est-ce que tu t'attendais le conseil des tribus pour faire ce... Je veux pas dire cette... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Oui, je t'écoute. Comment je me sentais? Ben, c'est sûr que c'est Survivor, c'est comme ça, là. C'est la trahison, puis c'est des mensonges, puis... Mais c'est juste que, on va se le dire, j'étais toujours du mauvais côté du vote, moi. Tout le monde le dit. C'est arrivé. Quelques fois, à peine. Pour répondre à Gis, c'est pour ça en fait que j'ai voté Nabil. C'était pour être du mauvais côté du vote et continuer sur la même lignée. Un classique. Ah ouais, regarde. C'était une belle stratégie. Change pas de Je formule pensais vraiment à gagnante. la fin avec ça, là. André a d'ailleurs une case dans son CV pour ça. Oui. Je pense que Une j'ai des une 19, s'il vous plaît. J'ai eu 9 sur 10. C'est sûr qu'à chaque fois, ça me frustrer parce que je trouvais que j'avais un plan, tu sais, qui n'était pas si pire que ça. Ouais. Je le trouvais même bon, mon plan. Puis Vraiment. j'avais aimé trouver ce plan-là. Puis j'étais comme, waouh, j'ai trouvé un plan. Parce que André, le fait qu'il ait, tu sais, comme pu sortir, on s'est retrouvé 6. Puis le fait que tout circule, l'information, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Je sais même plus à qui faire confiance. Ouais. Parce que je ne savais plus à qui je devais faire confiance. Puis j'ai été encore plus choquée. C'était chez moi, dans mon divan. Tu aurais dû me voir. C'est quand j'ai vu que c'était André, la taupe, qui avait été dire à Gis, fais gaffe à tes fesses. Mais le point positif, c'est qu'il n'a pas dit c'est Depp. Il a dit c'est Seb. Donc, Mais je dois dire, ton ça plan, me il était, protégeait ton quand plan, même. il était super bon. Ouais, je sais. C'est juste, ce qui est dommage, c'est que tu l'as amené 5 minutes avant qu'on ait au conseil de tribu. Oui, parce que je l'ai eu en moi, tête. moi, j'avais 5 déjà minutes fait avant. ça. J'avais déjà un pacte avec Cass et Gis que je pouvais Je plus sais. briser. Parce que là, si je l'ai retrahi, moi, je considère pas que l'élimination de Jean-Michel, c'était Ouais, une non, trahison je envers comprends. eux. Mais si, là, je leur serre la main, on a un pacte du jour 1, puis là, on l'a réitéré au jour 37, puis je le brise. Là, ils ont beau être éliminés un après l'autre, parce qu'on va dire, Imagine comme ça aurait à été part en bon. 6, ben, ça aurait été bon, mais pas pour moi. Puis regarde, moi, je le sais que j'aurais eu encore moins de chances de gagner. Déjà que mes chances étaient faibles. Par la suite des choses, comme qu'on a connu l'issue du sort, l'issue du résultat. Là. Mais il fallait que je stick to the plan avec eux. J'ai une dernière question, puis je vais profiter de la présence d'André pour pouvoir en parler. La participation au camp, ça a créé beaucoup de friction cette saison-ci. Et la participation de Nabil a vraiment été démontrée à la télé comme étant dans le hamac. Fait que j'ai le goût de t'entendre, Nabil, sur ça. Ça m'intéresse. Le hamac, là. Il était confortable, par exemple. Hey, à toi de me le dire, ou à quelqu'un non, pas à toi, t'étais tout le temps debout, tout le temps dans le bois, pis tout. Le hamac, là, si on va en statistique, le nombre de temps que tu passes dedans, j'ai jamais passé une nuit dedans, puis je passais peut-être un 15-20 minutes, là, des fois. Mais j'étais pas tout le temps dedans, c'est pas vrai, t'es pas confortable là-dedans. J'avais les jambes engourdies quand j'étais trop longtemps dedans. Fait que j'allais m'asseoir sur un bio de bois, ou au pire, sur la chaise. Mais le hamac, c'est pas vrai. Fait qu'on peut arrêter de dire que je dormais, là. En plus, dans le montage, il remettait tout le temps le même take. Merci. Le take de la Merci. troisième journée, Ouais, sans arrêt. c'était On le juste voyait. non-stop. T'avais pris de la barbe, mais dans le take, t'avais une belle petite barbe faite. Tout le temps, man. On est toujours En fait, ils auraient pu 39, prendre plusieurs c'est shots. ça, exactement. Une fois dans le hamac,
une fois sur la plage couché, une fois dans la chaise, une fois près du feu, une fois dans l'abri. Non, mais À la pour place vrai, de garder juste le hamac. Si je peux adresser le, Oui, vas-y. le point du travail au camp, d'avoir Seb et André au camp, man, ça m'étourdissait. Ces gars-là n'arrêtaient jamais. Arrête, mais c'est pas contre toi, c'est pour être d'accord avec toi. Travailler ben trop sur le camp pour des personnes normales. Ciao! C'est ça ton intervention? Incroyable. Je vais apprendre. Non, je vais apprendre pour vrai. Ces gars-là n'arrêtaient jamais, mais jamais. Mais je te lève ton chapeau, t'as 65 ans, puis c'est incroyable. Mais à un certain point, c'était quasiment. Fuck, man. On est 38 jours, on n'a pas mangé, on mange pas, on dort pas. Puis, qu'est-ce que tu vas dire, toi, là? Un rack à souliers! Non, casse! Oh, là, c'est moi qui balai à feuilles! Là, c'est moi qui... Montre-les les feuilles! Là, c'est moi qui t'en jetterais une parce que tout le monde avait tellement peur des bobites. Vous savez qu'un rack à souliers, c'est pas pour faire beau. C'est pour empêcher que les bobites montent dans les souliers parce que sur le sol, il y a de l'humidité. Mais je vais relater quand même face à Nabil la meilleure joke manquée de à peu près tout Survivor. Parce qu'à un moment donné, il me demande lui-même, tu me donnerais quelle note à ton tableau? Oui. Non, vas-y. Ben, je dis, Nab, 3 sur 10. Je suis son chum. Puis lui, il me répond, très sérieux, mais je pense qu'il me fait de l'ironie. Il dit, t'es smart, tu me donnes ça parce que t'es mon chum. Ben, c'est sûr, je te donne ça parce que c'est mon chum, parce que ce serait 0, Carlis. Mais moi, je le prends comme si c'était une joke. Il a mal pris quand j'ai... Mais écoute, le travail au camp, je pense que ça a vraiment pris une proportion, puis je veux pas, tu sais, ça reste... C'est devenu un gag excellent, là. Ben oui. Écoute, je veux dire, bien franchement, j'ai tout le temps été un yes man. Tu me demandes de faire de quoi, je vais le faire. Tu me demandes de partir un feu, OK, j'ai de la misère, on va m'essayer. Mais, mettons, de faire la vaisselle le matin avec Rick, d'aller chercher du bois, hey, je m'excuse, là. On n'abat pas des arbres, puis on corde pas le bois, là. Ça prend pas 18 heures à faire ça, là. On y va, on prend 20 minutes, on y va. Mais je dois quand même lever mon chapeau à André et Seb, qui, asti, man, n'arrêtait jamais. Ouais. Puis là, moi, ce que j'ai moins aimé dans les émissions, puis Seb, au jour 33, qui dit, OK, on va commencer à garder le monde qui travaille au camp. C'est parce que Seb, là, il n'y avait aucune stratégie. La stratégie de Seb, là, ça a été d'instaurer une culture de on garde le monde qui travaille fort. Je travaille fort. On élimine ceux qui travaillent pas fort. Nabil, pas fort. C'est ça, c'est la stratégie de Seb. Puis, il était super fin, je m'entendais bien avec. Mais c'est là que c'est parti de... C'est pas vrai, là, c'est pas au jour 21 que ça a commencé, cette histoire-là. Au jour 32, 33, il reste 9 jours. Le camp, il est déjà tout fait. Là. Alors, reproche-moi de pas travailler au camp quand on n'a pas mis le bambou, puis la tente, puis puis... Mais, crème, jour 33, méchante stratégie. Je comprends. C'était une bonne question. C'était une excellente question. On a quand même des cadeaux pour Nabil et Deb. On va vous donner ça. Hey, juste dire, moi puis Deb, on a quand même une super belle relation. Là. Et c'est le plus important, tout à fait. C'est Les important gens de pensent souligner. qu'on se déteste, mais non. Mais Nabil, oublie jamais quelque chose. La pouvoir du montage, nous, quand on va monter cet épisode-là, on va vous faire vous détester. Super, merci. Moi, je t'aime. Ben, moi, je t'aime aussi. Hey, toi, là, t'es pas mon chum. T'es mon ami. Mon ami. Puis tu le mérites, ton titre. Hein? Tu le mérites. Hey, attends. Je vais parler debout un peu, là. Faut que je parle debout pour pas qu'on me monte tout le temps assis dans le divan. Tu peux être debout? Je suis debout des fois. Je suis pas tout le temps écrasé quelque part, là. Fait que je vais regarder mon cadeau debout. OK? Ben, j'espère. Si c'est autre chose, là... Mais c'est Ça peut pas être autre chose. On m'a pas vu pré-fusion, puis après la fusion, je vais juste dire ça. On avait vu des plus. Badaboum! Ah ouais, j'ai clinch la fusion. C'est un concours, je l'ai clinché, ouais. Madame, ça devrait, je vais vous péter la gueule. Fais gaffe à... Fais gaffe les bâtards, à les bâtards. Fais gaffe à ta gueule. Fais gaffe à ta Pardonnez-moi ma gueule. franchise, mais avec un petit peu de fleur. Pardonnez-moi ma franchise, mais vous êtes des bâtards. Pardonnez-moi ma franchise, mais vous êtes des bâtards. Ah, c'est excellent. Merci la gang de votre visite. Merci beaucoup. Hey Nab, t'as l'honneur de tourner la roue pour... Moi, j'ai quelque chose à dire. J'espère tomber sur la bonne personne. Oui, parce que si les autres le savaient pas, André ne faisait pas partie de l'équation. Il est juste triste, puis mets-le sur le nom que tu veux mettre. Alors, Deb, tu tombes sur Cass. Incroyable.
J'ai une petite vengeance personnelle à reprendre. OK, on Des t'écoute. choses qu'on ne voit pas parce que c'est hors cam, mais moi, je veux en parler juste pour mon bien-être. Juste pour que, si la production regarde, soit au courant de qui a été faire caca dans les bois avant une épreuve. Quoi? Quoi? À un moment donné, on pense que c'est la fusion, puis on amène tout notre stock et tout. Puis, cette journée-là, mais nous, on a des petits problèmes intestinaux avec la noix de coco, hein, c'est laxatif, tout ça. Puis, juste avant une épreuve, Cass me regarde, elle me dit « Deb, c'est là j'ai le goût de chier. Poupou matin, Cass. » Poupou matin. Voyons Donc là, je donc. regarde Cass, je dis « Ben, let's go, vas-y, t'as l'appel, va dans le bois. » Cass s'en va dans le bois, elle revient, elle me regarde, elle me dit « My God, elle dit j'ai chié en spray. » Mon Dieu Seigneur. On s'en va où avec ça, là? C'est quoi cette le histoire-là, dernier là? conseil. Là, elle se rend compte qu'elle a son micro. Oh, Donc, mon tout le monde Dieu. a entendu, elle me dit ça a fait un bruit, puis là, mais elle se rend compte qu'elle a son micro. Donc là, elle fait semblant de rien, elle fait « Oh my God, Deb, j'ai pris ton micro, je me suis trompée, on échange, reprends ton micro, Deb, s'il te plaît. » Comme ça, tout le monde à la production a cru que moi, avant une épreuve, j'avais été faire caca en spray, mais ce n'est pas moi. Alors, c'est... Oh mon Dieu, c'est tellement drôle. C'est un bon secret, je On peut-tu trouve. faire un segment genre secret de tribu Ben, avec crime. ça? Genre, hey, viens pitcher ton immunité. C'est un Oh là très là, bon, ça va être un c'est très le bon short moment sur où- TikTok, j'avoue, là. C'est le moment où on demande au tech de la prod s'il y a quelqu'un qui a marché dans ça ou qu'on veut le savoir, là. Ah, Quelqu'un Ricky. l'a entendu, là. Bon Ricky, gag. il a pilé dans la merde. Aïe, On va aïe, parler aïe. de ça, mais... Allez, on peut tomber Nab, sur lui. ouais, Nab, à Génial, ton on va tour. couper ça, là. Ah, OK. Ah, attends, Nab, t'as Voilà, peut-être... Bon. t'as au choix. Ouais, ouais, tourne-moi ça, Nab. Mais là, personne n'a bu de shot encore. Y a-tu quelqu'un qui va en prendre un? Préfusion. Préfusion. C'est quoi, préfusion? Ça peut être n'importe quoi qui est arrivé en préfusion ou avec n'importe qui a été éliminé en préfusion. Ah ouais, au pire, moi, j'aimerais que tu On me a-tu parles... une anecdote, mettons, J'aimerais sur que tu les... me parles de Pogo. Oh, tabarouette, les pogo, man. Ah, si, man. Ben, Hot dog, il y a des hamburgers, il y a des hot dogs, mais surtout cette année à Survivor Québec, on a vu des pogos. Parlons-en! Salut! Comment ça va? Comment ça va, mon pogo? t'es pas supposé répondre parce que t'es pas un pogo, man. T'es pas supposé répondre. Mais ça nous a aidé d'être des C'est ça, des pogos. pogos. D'être vus comme des pogos. Ben oui, écoute, moi je me suis jamais vu de même, là, mais c'est correct. Alors, des neiges, parle-nous de ça. Mais clairement, je me prenais pas pour un 7-Up flat. Les deux pogos ont fait la fusion, pas moi. Ouais, non, mais. Moi, personnellement, quand j'ai vu ce segment-là à la télé, ben, en fait, j'étais au gym, puis il y a du monde qui me texte, puis qui m'envoie des images de boîtes de pogo, puis je suis comme. Ah, c'est que c'est tentant, mais là, Chris, je fais les biceps aujourd'hui, tout, pas de pogo à soir. Puis là, je me dis, hey, pourquoi il me texte ça? Puis là, je regarde. Tout le monde. Ah, l'émission, ouais. Je suis comme, pogo? Je comprends pas le gag, là. Ben non, si j'arrive chez nous, j'écoute l'émission, je vois ma belle des neiges en espionne, toi. Ah, Ricky et Nabil, c'est pas les pogos les plus dégelés de la boîte. Attends. Pause. Côté stratégique. Ah, je dis, OK. Puis là, je fais juste comme ma blonde à Marianne, elle me dit, elle a pas dit ça. Très bon gag. Ah non. Moi, j'ai bon. dit, pour vrai. C'était bon. Ben, c'était bon. Écoute, c'était C'est bon. des bons, des pogos, là. Ben, c'est bon, ouais, non, mais là, je me suis dit, écoute, comme clairement, elle arrive dans une nouvelle tribu, elle a déjà, tu sais, le stress d'être une espionne infiltrée. J'ai dit, sais-tu quoi, c'est correct, ça me dérange pas. Ce que j'ai moins aimé, c'est le fait que Des-Neiges et moi, on n'avait pas parlé tant de stratégie, puis on avait eu des belles relations, ben, de ce que je croyais humaines. Tu sais, on parlait. Fait que, tu sais, je me suis dit, elle a aucune raison Ben de ouais. s'attaquer à moi. Là, je me suis dit, OK, ben, elle s'attaquait à moi par alliance parce que elle et Ricky avaient eu des petites confrontations. Ricky avait menti dans la face de Des-Neiges. Là, je me suis dit, OK, ben, elle m'a inclus là-dedans. Mais niveau stratégique, je veux dire, il n'y avait pas de stratégie vraiment à parler. Fait que je me suis dit, pourquoi qu'elle me mêle là-dedans? Je me suis dit, OK, elle avait rien à dire. Elle a dit mon nom. J'ai aucune amertume. C'était l'absence de stratégie. Ben, l'absence de stratégie, je m'excuse. Tu sais, je veux dire, on avait parlé à Dom, Gladys, puis je vais pas mettre de mots dans leur bouche, mais clairement, de leur côté, il n'y avait pas d'ouverture à éliminer l'un de vous trois.
Il était 3, il voulait se joindre à notre 5 puis sortir quelqu'un de notre 5. Ça, c'est stratégie pogo un peu tant qu'à moi. Là, mais moi, la différence, c'est que je l'ai pas dit. Toi, Eric, comment t'as vu ça, le Moi, Pogo? j'ai trouvé ça super bon. Après ça, la job me faisait appeler le Pogo. C'était le Pogo Ah, mon par-ci, le Pogo par ça. J'ai vraiment bien aimé. Là. Tu travailles pas dans le public, toi? Ouais, beaucoup dans le public. Fait que tout le monde m'appelait le Pogo pendant des semaines. Là. Ben, à un moment donné, ça passait. Là, tu sais, Ben oui, ça passe. Puis c'est pas... on est à la quand télé, même là. oui. Ben oui. Ben oui. Oh oui, c'était dit, mais dans le sens positif du terme. C'était tellement ça. positif, oui. là, c'était plein d'amour. Dans le sens, on était deux beaux pogos qui Oh oui. qui avaient une stratégie Prêt à être mangé. Donc, ça va conclure le segment Pogo des Neiges. Je vais te demander d'y aller. Je vais continuer avec les gars. Dans Survivor, on a 20 participants, donc 20 histoires, des heures et des heures et des heures de temps de caméra. Il y a donc des choix difficiles de montage qui doivent être faits. Il y a des joueurs qui ont plus d'exposition, des joueurs qui en ont moins. On est avec 2 joueurs qui n'ont pas eu la chance d'en avoir beaucoup. Neb. Neb. On n'a même pas de C'est un mélange nom. entre Seb puis Nabil. On n'a pas de nom. Nabil et l'autre, on sait pas comment tu t'appelles. On est content de vous Hey, recevoir. On parle Ricky. de ça. Who knows? On parle du temps de montage. Vous avez été victime là, de décisions stratégiques là, de la production. Comment vous Je vivez pense ça? que Jean-Michel, qui a été éliminé à la fusion, là, le premier éliminé à la fusion, il y a plus de temps de visionnement que nous deux reliés ensemble. Nous deux, on s'est rendus quand même assez loin. Là. Effectivement. On n'a pas beaucoup, là, mais quand même. Tu sais. Je suis quand même curieux de savoir, y a-t-il des moments que des confessionnals que vous trouviez bons ou des moments qu'il y a des stratégies que vous auriez aimé qui soient mises de l'avant? Oh, non, mais il y a un gag que j'aurais aimé qu'il passe, là, puis c'était contre Seb. Hey, Seb, pour vrai, il aurait fallu qu'il soit ici, parce que c'était après l'encan. C'était OK? après l'encan. Ouais. Moi, j'arrive dans mon confessionnal, là, puis là, Seb, il m'a permis d'acheter la vidéo, puis tout, mais en même temps, c'était un moment émotif. Puis là, il me disait, hey, ça te fait quoi que Seb, ben, il n'avait pas dépensé d'argent? Puis là, je me trouvais tellement hot avec mon gag, là, je disais, Seb, il peut bien être à la mairie d'une municipalité. Hein? Le plus gros cachet, il dépense pas une scène, puis il profite de tout. Ils n'ont pas mis ça au montage, que j'étais déçu. J'étais déçu. Non, mais pour vrai, niveau stratégique et tout, c'est sûr que je comprends que la prod, ils doivent prendre le point de vue de certaines personnes et tout. Mettons, au premier épisode, j'étais déçu parce qu'ils ont utilisé l'édit de Ghislain pour parler de l'Alliance à 5. Que j'étais pas dedans en plus. Non, t'étais pas dedans. J'étais pas dans On n'était pas l'Alliance. certain sur ton nom encore. Non. Pis tout. Ricky, tu monde l'avait Lui-même, il le sait pas. Lui-même, il le sait c'est pas. ça. Mais non, j'étais dans l'Alliance. Je comprends pas pourquoi ça. Regarde, Caroline était dedans, puis malheureusement, tu sais, je veux dire, tu comprends, des Qui? fois, c'est chiant, ça. Non, mais des fois, c'est juste le monde qui s'exprime mieux que d'autres. je veux dire. Définitivement que dans le fond, quand ils posent les mêmes questions à plusieurs joueurs puis ils prennent les meilleures réponses dans tout ça. Ricky, on n'a pas beaucoup vu ton pré-fusion. Là, on a fait une blague sur le premier podcast avec ça. Dans ton premier segment, un des moments forts, c'est quand tu as remis quelque chose à Nabil. Oui. Pourquoi? Ouais. On dirait Mais qu'on n'a moi- pas bien compris. Mais moi, On dirait que cette pensais boucle-là n'a pas qu'il été s'en bouclée. allait là, le live, pendant le conseil, qui s'en allait. Puis moi, on s'apprêtait à voter pour Que toi. moi, je partais. Oui, c'est mais- toi qui étais debout à l'annonce. Oui, mais ça, c'est... on s'était tous parlé en arrière, puis on avait dit que c'était toi qui y allais. Puis moi, j'étais sûr dans ma tête que c'était toi qui y allais. J'ai voté pour toi pour partir. Ouais, mais quand Jean-Michel il a fait son speech, Mais non. ben, moi, je l'ai pris au mot. Là, tu sais, je veux dire. Quel bel accent de Moncton! Wow! Lui, il est un Hey, aurait fallu que tu le un dises plus. spécialiste en imitation. Wow, Là. très, Ouais. c'est bon, ça. Mais moi, après ça, quand j'ai vu mon nom apparaître, je me suis dit, bon, ils ont changé d'idée. Puis là, je me suis dit, peut-être les trois en avant, ils ont voté pour moi. Fait que je m'en allais là, mais c'est ça qui est arrivé. J'ai adoré. Ouais, j'ai comme resté debout. Ouais. C'était un de mes grands moments, ça. Ça aussi, wow! Grave, hey, parce que je c'était mesure ouais, 6 pieds 1. Mais debout, Nab était souvent pas debout, toi, oui. Ouais, ben justement, tu me fais penser, il faut que je me lève pour montrer que je peux être debout aussi. Wow! Je vais déposer les jambes un Mais en même peu. temps, c'était pas une stratégie un peu de passer en dessous du radar, donc inévitablement, ça venait avec la stratégie de passer moins préfusion aussi, là. Ouais, en effet, là, il y avait un peu de stratégie là-dedans. Là. Tu sais, fallait pas trop performer pour, tu sais, puis avoir des boucliers qui sont forts. Là. Ouais, ouais. Fait que c'est- Ouais, écoute, pour ma part, là, moi, il y a juste un point que Rick et moi, on s'est beaucoup fait, comment dire, démolir. C'est par rapport aux épreuves. Le fait que vous soyez. Ouais, c'était ma prochaine Ça, question, c'est là. ça. Écoute, pour vrai, moi, je parle pour moi, puis je serais prêt à parler pour toi aussi. Tu fais Survivor,
tu t'en vas là puis tu veux participer à tout. Il n'y a pas une fois, j'étais sur le banc, là, puis j'étais comme, hey, cette épreuve-là, là, je suis content d'être sur le banc et tout. Tu veux vraiment vivre toutes les épreuves. Pour mettre les gens en contexte, c'est que vous avez souvent pris la décision de vous asseoir lors des épreuves pré-fusion, où vous aviez l'avantage numérique sur l'autre tribu. Puis Parfait. où il faut mettre l'accent aussi, c'est que la décision de 1, c'est une décision de groupe. Ouais. Il faut savoir reconnaître tes forces, tes Tout à fait. faiblesses. Comme par exemple l'épreuve du koala, où est-ce que les deux, on était assis ensemble, là. On fait 220 livres, les deux. C'est pas vrai qu'à la tête à l'envers, on va permettre à notre équipe de gagner. Il faut être réaliste. Là. Tout à fait. On a mis nos forces de l'avant. C'était pas nous. On a été s'asseoir, on a gagné, tant mieux. Par contre, de la façon que c'est montré dans le montage, quand Patrice dit OK, Nawa, vous avez 2 joueurs en trop, qui s'assoit? Puis là, t'as moi puis Rick qui lève la main. C'est pas nous qui a décidé, genre, OK, 1, 2, 3, c'est nous les premiers. Sans consultation. Non, il y a une consultation. Ben oui, exact. Même le matin même, des fois, on anticipe les épreuves, puis on se dit, OK, si c'est une épreuve dans l'eau, on va bencher qui? On va pas bencher Ghislain puis Jean-Michel. On a besoin d'eux. Ils sont ultra rapides. Niveau agilité, ça va être qui? Non. Comme par exemple, un bon exemple, c'est celui où l'épreuve où il fallait sauter puis démolir une clé et tout. Deb et moi, étant fan de Survivor, qui a déjà vu cette épreuve-là maintes et maintes fois, on rêvait de la faire, cette épreuve-là. Mais dans le caucus, où est-ce qu'on décide? Parce que de un, il y a Rick et Seb qui avaient benché l'épreuve d'avant. Ils n'ont pas le choix de faire cette épreuve-là. Puis il reste juste 3 places. Puis il y a 5 joueurs. C'est pas vrai qu'on va bencher Jean-Michel puis Ghislain, parce qu'on veut gagner l'immunité. Il reste 1 joueur à mettre dans le jeu, puis 2 à bencher. Cass, moi ou Deb. Cass est plus agile que nous, puis elle est meilleure nageuse. Donc, la décision logique revenait toujours à dire on va mettre ceux avec les meilleures compétences de l'avant. Ça, en fait, c'est une caractéristique importante à Survivor de pas d'être capable de prendre la place. C'est ça, de parler, de piler sur son ego, en fait, puis de laisser les autres briller. Oui, puis qu'est-ce qui arrive si on le fait pas? Mettons que c'est Rick qui se lève et qui dit hey, non, moi, je veux absolument participer à cette épreuve-là, je l'ai vu chez nous. Puis même si c'est pas dans ses forces, là, il a juste le goût de la faire. Ouais. Mettons, il y va, puis c'est lui qui scrape l'épreuve, puis qu'on perd. Rick, c'est plus un gars d'équipe. C'est ça, je comprends. Sous le radar. C'est lui le prochain, ciao, bye. Question par rapport à ça, parce que tu as l'air vraiment en paix par rapport à ça, d'avoir pris le banc puis tout ça, puis avoir été un joueur d'équipe, mais pourquoi j'ai l'impression que ça t'a affecté, disons aussi, les réseaux sociaux puis la vision des autres de dire « Ah, ils participaient jamais » si tu étais en paix avec ça toi-même? Ben écoute, c'est sûr que ça revient aussi à un peu mon background, où est-ce que de me faire traiter de paresseux, j'haïs ça. Parce que pour changer ta vie de 180 degrés, tu dois être tout sauf paresseux. Les fois que ça te tente pas d'aller au gym, les fois que ça te tente pas de sortir au bar avec que tu as le goût d'aller au bar avec tes chums, mais que tu y vas pas parce que tu veux être discipliné, c'est tout sauf de la paresse, c'est de la discipline. Puis là, tu es dans un jeu où tu es moins fort physiquement que des super-héros comme Ghislain, Cass, Flo, Marilou. Je veux dire, je peux tous les nommer, ils sont super bons. Mais où est-ce que moi, je dois être, OK, je suis moins bon qu'eux autres, puis par après, on me reproche d'être paresseux dû au montage. C'est sûr que ça vient toucher une corde un peu. Puis j'ai même adressé le propos avec un petit message sur Facebook, super diplomate, expliquant la situation. Mais ça a vraiment été ma corde sensible. Par après, le hamac et tout, je m'en fous. Mais les jeux, je veux dire, Rick puis moi, on voulait toutes les faire. Mais moi, quand je dis que je voulais pas me mettre de l'avant, c'est souvent dans les explications à la fin. Tu sais, ou aller chercher le trophée. J'ai jamais été chercher un trophée. J'ai jamais dit, OK, c'est à cause de... Tu sais, quand on me posait des questions, j'envoyais tout le temps les fleurs vers l'autre équipe. C'est plus comme ça que... Parce que dans les activités en tant que telles, dans les épreuves... activités, ça, c'est tellement drôle! C'est ma phrase, c'est mon mot, ça. Moi, j'appelle ça les activités. Les activités parascolaires. Non, mais dans les épreuves, je me donnais beaucoup, là. Tu sais, pour de vrai, quand j'étais là, Brag. Quand j'étais là, je me donnais à 100%. Là. C'était. Puis. C'est quoi, où je m'en allais avec ça? On le sait pas. Mais donc, t'allais au basket quand t'as donné le lancer pour ton fils. Ça, c'était beau. Une belle fin, là. Oui. Mais tu sais, il y en a eu combien de lancers pour avoir ce lancer-là, Dab? Autant que Gis ou moins que Gis, je veux savoir. Non, il a été meilleur que Gis, je m'excuse Gis, mais non, pour vrai, il a été meilleur que Gis. Puis c'est là qu'on voit que autant le montage, des fois, peut être défavorable. Dans son cas, il a été vraiment favorable. Les jeunes là-bas, ils nous ont démolis. Là. Pour de vrai, on comptait les points maintenant, puis on s'est comme découragés. C'était comme trop haut, là, leurs points. Si je peux juste que je lance les fleurs à Rick. Réfusion, là. Rick, je me souviens, on parlait, puis des fois, il disait hey, je suis tellement content à date de comme, ma game, puis de ma situation dans les épreuves, puis tout. Puis Rick, il était bon dans les épreuves, mais ça n'a pas été montré dans l'émission. Quand je repense notamment à l'épreuve où est-ce qu'on avait un bâton, puis il fallait sortir
Le genre d'anneau. là. Ouais, le genre d'anneau. Oui, dans l'eau, c'était Rick, là, difficile, ça. Il a été très, très rapide. Tu sais, je veux dire, on avait GM puis Ghislain qui, eux, tu sais, il y en a un qui a monté ses épaules de l'autre, puis ça a été un peu plus long, le sortir, puis ils l'ont eu vraiment plus rapide que l'autre équipe. Là. Ouais. Sans blague. Brag. Mais, On est comme dans l'eau maintenant. exactement. Mais Rick, lui, d'un coup, puis il l'a vraiment fait d'un coup, bam, même que moi, j'ai même pas arrêté de nager. J'ai juste. Moi, mon épreuve, c'était une ligne droite. Rick, il a sorti le bâton tout, puis ça n'a pas été montré. Ça n'a pas été montré. Mais je comprends pas ça, pourquoi ils mettent pas après, tu sais, l'épisode intégral de aussi le challenge. Parce que le challenge, c'est une des parties. Non, mais après, dans l'extra ou quoi que ce soit. C'est long, mais écoute, il a été vraiment efficace puis rapide. Puis aussi. La barouette, il y a plein d'affaires. d'affaires. Le serpent, le serpent, comment on a monté ça? Là. Rick, là, il y a un moment donné, il se tenait après la tête du serpent, puis il était dans le vide avec la tête du serpent par-dessus la cage. Ça n'a pas été montré. Un peu plus, j'allais chercher Raph. Là. C'est ça. Non, mais. Ça n'a pas été préfusion. On était vraiment les pogos. Mais, crime, il y en a un qui était pas mal plus physique que l'autre. Ben oui, pas mal plus dégelé que l'autre. Ouais, non. Mais non, dans le sens positif du terme, encore une fois. Dans le sens positif. Mais non, c'est ça, vraiment. Moi, j'ai pas le choix d'y lancer fort parce que physiquement, puis non juste stratégiquement, parce qu'il y avait de la suite des idées, ce gars-là, puis je l'ai vu vite. Physiquement, c'est un bon atout à avoir pour les Nawa. Puis il y a beaucoup de fleurs qui ont été lancées à Gis, Cass, GM. Rick, il était très, il sort avec. C'était intéressant. Hey, les gars, on a un cadeau ici pour Rick cette fois. Ah ouais, donc, bien écrit. Il y a des bonnes chances. Mon faux nom, là, bien écrit. Pas de ouais, mais en même temps, tu l'as pas choisi, il est faux. Non, c'est vrai, il est faux. C'est correct. Je sais pas. C'était bon, c'était une bonne question. C'est bon. Oh ouais. Ça va y aller au toast. Oh oui, ça va y aller. Ça va monter. Ça va monter au toast. Le serpent. Serpent. Ça, c'est le serpent. Parce qu'à un moment donné, ça, je sais pas si je peux le dire. Là. Fais juste expliquer sans dire. Dans le fond, on est arrivé pour monter. Dis-toi. J'ai regardé juste, j'ai dit, t'es-tu prête? Ça va y aller. Ça va monter. Mais ça va monter au toast. Ça m'est rappelé. Le serpent, il a-tu monté? Il a monté au toast. Il a monté au toast. C'est génial. Merci, les boys. Merci beaucoup, les gars. Hey, honnêtement. Bon, ben, le nouvel animateur du podcast, Joël. And still the new champion of the world. Hey, moi, Joël, là, avant qu'on commence ce bout-là, là, j'avais le goût de briser un malaise. Là. Parce que moi, c'était tabou en tabarnak dans la famille de voter pour quelqu'un d'autre que Ghislain. Là. OK. T'étais pour les macaques? Audrey! T'as l'air de rien! C'est un bof de Audrey? Je l'aime plus qu'avant! Et là, toujours voté pour elle, moi. On dirait... OK, c'est vraiment un bof d'Audrey. C'est même pas vrai qu'il a voté pour moi. Hey man, T'es vrai? Moi? Mettons, c'était 8. Mettons là, que moi, j'étais là en finale. Là. Tout était là en finale. Finissait 8-1. 8-0-0-1. Moi, toi. Si j'étais là en finale, il n'y avait aucune chance de gagner. Ben non. Hey. J'aurais aimé voir le scénario de l'histoire où tu n'étais pas éliminé puis tu aurais réussi à mais moi, jusqu'à la fin, ça aurait été y a un intéressant. scénario qui existe où je me fais pas sortir. Là. Honnêtement, c'est presque impossible. Le pire, c'est que c'était impossible qu'on se retrouve en finale ensemble. Puis moi, avant de partir, j'ai écouté des Survivor US. Puis j'ai écouté la saison... Attends un peu, là, j'essaie de me rappeler. En fait, la saison de US, je pense que c'est l'épisode 25 qui est tourné aux Philippines à El Nido. Oui, gagnant Denise. Puis il y avait je me rappelle même pas de son nom, là, mais il y en avait une troublemaker qui était dans cette édition-là. On va l'appeler Audrey. Puis en écoutant l'émission, j'étais comme, man, éliminez-la pas, man, gardez-la. C'est tellement un vote facile à mettre tellement de bordel. Puis là, il était comme, mais là, pour l'ambiance au camp, c'est difficile. Puis moi, j'étais comme, faites pas ça. C'est tellement. Gardez-la là. Fous le bordel, man. Elle fait les éliminations pour toi. T'as pas besoin de te saler les mains. Mais parlais-tu à ta TV comme ben des téléspectateurs qui disaient je parlais à eux autres. Écoute-moi! Puis là, quand je suis arrivé sur l'île, j'avais complètement une réflexion différente. J'étais comme, elle, faut qu'elle sorte au plus calice. là. Puis même, on me voit à la télé dire, hey, à ce stade-ci, je veux même plus gagner, je veux juste la sortir. Ouais. Ben, c'était pas si vrai. Ben non, c'était vrai. Puis parce que moi, tu sais, il y a deux sortes de vilains quand même. Il y a des vilains qui jouent pour mettre le chaos sur justement dans l'atmosphère entre les personnes puis la vie de camp. Moi, c'était pas ça. Là. Moi, j'étais là, je faisais juste parler de stratégie. Là.
Je suis arrivée là, puis ça faisait 10 minutes qu'on était sur l'île, que j'avais déjà fait une alliance. La première alliance qu'il y a eu, c'était l'alliance de filles dans Bayani, mais ça faisait 10 minutes qu'on était arrivés. Fait que j'étais là pour jouer fort, là. Est-ce que tu penses que ça a été mettons que tu aurais la chance de retourner dans le temps puis de te parler avant d'aller à l'aventure, est-ce que tu crois que tu aurais préféré essayer de tamiser le côté paranoïa qui s'est développé rapidement? Est-ce que tu aurais été capable de le contrôler davantage? Ben moi, je pense qu'il faut si t'es pas paranoïaque dans ce jeu-là, il y a quelque chose de pas compris. Là, on est tous là pour s'éliminer, puis il y en a toujours un qui part à chaque conseil de tribu. Je suis d'accord, mais il y a des niveaux quand même qui sont pas nivelés. Il y a comme une échelle, là, mettons. Là. C'est ça, là. Ouais, mais hey, pour vrai, il y a du montage là-dedans parce que Ouais. Justement. Je pense pas que T'as pas mal loin, en tout cas. Non, hey, j'étais pas paranoïaque. Pour vrai, la semaine Ben voyons où on... donc, tabarnak. On va te lancer attends un peu. l'immunité dans 2 secondes là, si tu continues dans cette lignée-là. Là. Non, Ben, attends un vas-y, peu. vas-y, La vas-y. semaine où on me voit paranoïaque, le monde sont comme, hey, donc ben paranoïaque. Ouais, j'avais raison de l'être. Les filles étaient déjà en train de faire un plan avec vous autres. C'est la semaine où je suis sortie. Avant ça, j'ai pas été paranoïaque, là. Ce qui a fait en sorte de signer ma première élimination, c'est le fait que j'ai trahi Olivier puis qu'André l'a pas pris. Mais c'est pas de la paranoïa, ça, là. C'est des stratégies. Bon, ça y est. Objection, votre honneur. Paranoïaque jour 1. Asti de folle. Et c'est juste ça son intervention! Wow! Non, hey, moi, je veux des explications. Tu t'en tireras pas si facilement. Là. Tu veux m'accuser de paranoïaque? Viens t'asseoir ici puis explique, mon homme. Oh, Dieu, une chance, tu l'as raté. Mon Dieu, ça rentre au toast. Ça monte au toast. Ça va monter au Ouais, mais toast. les émotions, là. On t'écoute. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous l'avez tout vu. Non. Pourquoi? Parle-moi ça. Pourquoi Parle tu le dis que char. j'étais si paranoïaque de jour 1? C'est quoi ton explication? Ben, t'avais confiance en personne. Mais je veux dire, on pourrait passer là, des heures à en jaser de pourquoi, mais en bout de ligne, c'est que, en effet, tu avais confiance en personne, mais c'est parce que c'était évident. Mais c'est pas vrai que j'avais pas confiance en personne. J'avais confiance en... C'est que ça me prend quand même quelques jours bâtir cette confiance-là. Quand tu arrives dans le jeu, tu connais pas personne. C'est bien normal que tu fasses pas confiance aveuglément en partant. Ça prend quand même des preuves de confiance pour dire, OK, ces personnes-là, je peux vraiment travailler avec eux, ils me trahiront pas. Ce qui est arrivé pour moi avec Déborah et Sébastien, puis ça a été mes alliés vraiment tout le long, au long de T'as voulu l'aventure. sortir Deb. Deb, j'ai voulu la sortir. Mais il y a eu un c'était lien de dans les confiance qui premiers s'est jours, créé par la mais suite, puis après ça. on s'est jamais lâché. Tu sais, Ouais. Ça a été très tôt dans l'aventure. Ouais, quand j'ai ouais, voulu c'est la ça, sortir, c'est puis ça. après ça, on s'est jamais lâché. Puis on a été vraiment un bloc de 3 Ouais, aussi, ensemble, qui était vraiment solide. Tout à fait. Puis je pense que ce qui me nuit, moi, dans le jeu, c'est pas mon niveau de paranoïa. Je pense que j'ai joué trop fort, trop vite. C'est ça qui a fait en sorte de me sortir fort la tout le première long. fois. Ouais. Ben oui, ben c'est ça, la première élimination. Puis après ça, quand je suis revenue de l'exil, ben, tu sais, je m'étais dit, là, c'était beaucoup d'informations à analyser en même temps. Puis j'avais 2 choix. C'est soit j'embarquais dans l'alliance avec Déborah, Sébastien, les Nawa, ou je me revirais contre eux. Puis moi, ce que j'ai jugé qui était le meilleur move pour ma game à ce moment-là, c'était d'aller briser tout de suite eux autres parce que j'étais comme, si on leur laisse là le pouvoir en partant, puis que c'est des Bayani qui sortent, après ça, ça va être extrêmement difficile d'aller les briser. Ouais, mais t'avais, Ouais. en même temps, mettons, dans cette optique-là, tu avais le parfait jeu parce que tu nous trahissais pas, parce que ça avait été annoncé que tu n'allais pas voter avec nous à ce conseil-là. Fait que techniquement, tu étais tellement en bonne position si tu avais été un petit peu plus subtil que nous, on t'en voulait pas d'avoir éliminé Jean-Michel parce qu'en bout de ligne, c'était Nabil qui faisait le gros switch pour éliminer Jean-Mich parce que ça avait été annoncé que toi, tu allais voter avec eux. Oui, mais non, Pour ça avait été prétendre que annoncé, t'avais eu la c'était demi-immunité. prétendre, mais ça se serait su que finalement, j'avais révélé l'information, le plan, je l'avais tout révélé à André, à Marilou, que j'avais dit, André, va falloir que tu joues ton vol le vote pour qu'on puisse être capable de sortir Jean-Michel. Ça se serait su là, que moi, je faisais vraiment partie, que j'avais décidé de jouer avec eux contre vous. J'aurais pas pu faire, ah ben non, moi j'ai juste fait peut-être. assemblant, tout le monde le savait, ça aurait pas pris 10 minutes que l'information se serait su. Là. Ben, moi, j'avais pas cette information-là. Fait que, je veux dire, ça s'est pas su si rapidement que ça parce que moi, j'avais pas cette information-là. Jusqu'à la diffusion de la télé? Jusqu'à la diffusion de la télé où Ah est-ce ouais, que ok. je me suis rendu compte à quel point qu'elle jouait de l'autre bord déjà rapidement. Après ça, j'ai compris quand c'était si évident sur l'île que tu étais comme OK, Gis puis Cass, c'est
complètement dans le bas, mais c'était tellement flagrant que j'étais comme, OK, il n'y a aucune possibilité qu'on travaille ensemble. Mais Nabil serait venu vous le dire. Mais Nabil, il travaillait pas avec nous à ce moment-là, fait qu'il il était pas... Tu sais, je veux dire, en bout de ligne, ce que j'essaie de dire, c'est que si ton jeu avait été plus subtil, tu aurais pu cheminer beaucoup plus loin parce que tu te retrouvais dans une bonne position où est-ce que tu étais dans le milieu quand tu es revenu. Fait que les Bleus voulaient travailler avec toi, puis à cause de Deb et Seb, on voulait travailler avec toi aussi. C'était pas toi qui étais dans une position difficile. Fait que si tu avais eu un fake sentiment de sécurité ou de dire, écoute, je le sais où je m'en vais, je travaille avec toi, je crée des liens un petit peu avec tout le monde ou j'entretiens des liens avec tout le monde, je pense que ça t'aurait servi plus loin dans le jeu. Mais je pense que si j'avais essayé de continuer de jouer des deux bords comme ça, moi, je crois pas qu'il y a personne qui aurait été rapporté l'information que je jouais des deux bords parce qu'il y a des personnes qui étaient au courant de ça, dont Nabil, qui m'aurait vu continuer de jouer des deux bords puis que je pense qu'il aurait été parler à quelqu'un puis ça se serait su. Je peux pas croire que ça se serait qui utilise son immunité, on l'écoute. Oui, ben tu sais, justement, tu disais tantôt que tu avais raison d'être paranoïaque parce que les filles étaient en train de comploter contre toi. Mais de la version qu'on a vue, les filles ont comploté contre toi aussitôt parce que, justement, tu commençais à être paranoïaque. Puis. Non. C'est pas pour ça. Ils ont pas commencé à comploter contre moi. Mais je vais te laisser finir, là. De ce qu'on sait, ils voulaient t'éliminer, mais conseil après. T'sais, il était quand même down à ce moment-là d'éliminer un de nous, dépendamment de qui avait l'immunité. Puis tu t'es mis à aller parler à Seb, à André. Puis là, il y a plein de plans qui ont commencé à émerger dans les conseils qui suivaient. Le nom de Marie-Lou a sorti. Puis c'est à partir de là que ton nom, en fait, aurait avancé dans l'ordre des éliminations. Mais au conseil de vote où moi, j'ai été éliminée, les filles avaient déjà mis le plan en action de me sortir moi. Puis pourquoi c'est arrivé? Puis à partir du moment que j'étais parano, là, c'est quand on est revenu de l'épreuve, puis les filles restaient sur le camp, puis parlaient à toi. Puis la veille aussi, ça avait déjà commencé. Puis moi, je voyais ça, puis j'étais comme, c'est pas normal. Tu sais, on se rappelle à ce moment-là, André puis Sébastien, ils étaient dans l'enclos. Fait que s'ils sont vraiment avec nous, ce qu'on va faire, là, c'est le scramble juste avant d'aller au conseil de tribu. On va se réunir, on va parler ensemble. Fait que le fait que déjà, ils restent sur le camp, puis qu'ils me regardent de loin, puis je suis comme, mais venez-vous-en. Mais je pense que le point de casse, c'est que t'as dit un nom, t'as comme joué une élimination trop vite. Si t'avais pas nommé Marie-Lou d'avance, probablement que le plan, ça serait pas retourné vers toi. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que pour sortir Jean-Michel, on avait besoin du vote de Nabil. On avait besoin du vote d'un des Nawa qui allait se joindre à nous, sinon on n'avait pas les chiffres. Mais comment tu veux mettre quelqu'un en confiance de venir voter avec toi sans qu'il se dise, moi, je vais me ramasser au bas de cette alliance-là avec les Bayani. Exact. C'est à ce moment-là que moi, j'ai dit à Nabil, viens travailler avec nous. OK. Pour le mettre en confiance de tu seras pas le dernier en bas des 6 Bayani parce que moi, mon prochain move, c'est de briser le trio d'André. Est-ce que tu penses que d'informer Marie-Lou et Florence à ce moment-là, que ça allait être ça ta stratégie, ça t'aurait permis de garder le lien de confiance des filles pour pouvoir avancer davantage dans le jeu? D'aller informer les filles. Marie-Lou et Florence, que c'était ça ton plan avec Nabil? Parce que dans le fond, Marie-Lou et Florence, là, tu me l'expliques comme si c'était une stratégie pour gagner le vote de Nabil. Oui. Ce qui est extrêmement... C'est vraiment un bon plan, là. De faire assemblant, de leur dire aux filles, j'y ai dit ça à Nabil. C'est juste pour qu'on aille le vote, exact. Je pense que si tu avais créé cette conversation-là avec les filles, ça t'aurait backé, les filles auraient compris. Puis ça m'aurait laissé la porte ouverte de 100%, pouvoir quand même exactement. faire ce plan-là. Puis les filles n'auraient pas essayé de compléter en ton dos à ce moment-là. Exact. Donc, ce qu'il faut en tirer pour les futurs joueurs de Survivor, c'est que si tu dis le nom d'un de tes alliés puis que c'est stratégique, dis-lui, s'il te plaît. C'est la seule clé. Même j'irais plus loin que ça, Joël, dans le sens où est-ce que si tu veux name drop quelqu'un qui est dans ton alliance, c'est quand même dangereux. Même si tu vas l'aviser, dire hey, c'est stratégique, ça sème quand même un doute. Oui. Le moins possible que tu es capable de donner des noms pour des plans futurs, je pense que c'est ça qui peut mieux te servir. Puis même la portion remaniement, tu sais, moi je me rappelle sur l'île à Nawa, on avait des plans, j'avais un plan en tête, je savais pas mal vers qui je voulais m'aligner advenant qu'on ait un autre conseil d'élimination. Mais je refusais de donner des noms à ce moment-là. Je voulais pas dire que c'était Gladys. Je le disais à personne. Mais non, mais je veux dire, je voulais pas donner de nom parce que je me disais, s'il y a un remaniement demain matin, puis j'ai dit à Déneige que je voulais voter contre Gladys, puis finalement, on se retrouve les trois ensemble,
ben ça va être C'est dur sûr en que esti ton de lien de dire, confiance ouais, est cassé. finalement, Tout à fait, ouais. Mais tu sais, dans ce jeu-là, c'est à un moment donné, t'as pas le choix de prendre des risques. Puis quand tu fais un move, le move, il peut vraiment t'amener plus loin dans le jeu, puis ça peut fonctionner, mais ça peut aussi se revirer contre toi et ne pas marcher. Tu sais, le même move, là. Là, moi, j'ai utilisé ça avec Nabil. Nabil, ça aurait très bien pu faire en sorte de, hey, je me sens en confiance avec Audrey, je vais travailler avec elle. Moi, je suis conscient que je veux sortir Ghislain, Cassandre, parce que c'est des grosses menaces dans ce jeu-là. Ça fait mon affaire. Je m'en vais pas révéler le plan d'Audrey, je reste avec elle, puis ça aurait pu très bien virer pour à fait. All-in au poker, des fois, ça te coûte la game. Là. Mais merci de ce personnage-là. Là, je pense qu'on te reçoivra plus pour le restant du podcast, mais ça a été vraiment très cool d'avoir quelqu'un qui a joué avec autant de fougue que tu l'as fait. Ça a été un personnage qu'on n'avait pas encore eu la chance d'avoir à Survivor Québec, puis je souhaite que quelqu'un prenne la balle s'il y a un Survivor 3 pour qu'on puisse réavoir encore une... Absolument. Ça me fait plaisir. Bonne shout! Elles en ont parlé souvent, elles ne l'ont jamais fait. Et aujourd'hui, on est dans une maison qui vaut pas mal plus que 100 000 $. Les filles, vous avez pas sorti Ghislain à aucun moment. Mais attends une minute, quel genre de maison, toi, qui vaut moins que 100 000 $? C'est vrai que dans le marché actuel, on n'est pas là. Dans quel monde vit, lui? Mais on veut vous entendre là-dessus, en fait. Parce qu'à plusieurs moments, on a entendu des plans, on a entendu vous deux parler, on espérait tellement que ça se passe comme téléspectateur. Ça s'est pas passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben il y a eu plusieurs étapes, en fait, à la relation. Il y a eu la relation à Bayani 2.0 où on a commencé vraiment à tisser quelque chose. Mais en même temps, Bayani 2.0, c'est le moment de la foutue soirée casserole. Pour vrai, cette soirée-là, oh my God, on n'a pas parlé, là, mais c'est une soirée où on se dévoile, on devient vraiment... tu sais, justement, on se partage des trucs, qui on est vraiment. Tu sais, c'est d'ailleurs dans cette soirée-là que Jean-Michel a dévoilé qui était, qui était prof de psycho et psychologue. Quelle bonne idée. Ouais, exactement. Mais tu sais, c'est aussi la soirée où, moi, ça m'a brouillé les cartes. On a pleuré. C'est des soirées à pleurer. Ouais, vraiment. Les moments humains de Survivor. Exactement. On met les stratégies de côté, puis c'était vraiment c'est juste... ce qui rend la game terriblement difficile d'écrire le nom de quelqu'un parce que tu es fondamentalement connecté avec cette personne-là. Exactement. Tu sais, moi, dans la première moitié de la fusion, j'avais des confesses, puis on me disait... tu sais, on me parlait des joueurs et tout, puis je me souviens d'avoir même dit à un moment donné, la saison 1, là, on voit ça sur les réseaux sociaux, ils parlent de famille, etc. Puis je suis comme, une famille. Tu sais, moi, je les aime bien, les autres joueurs, mais de là à les appeler une famille, on est loin de ça. Puis la soirée casserole est vraiment venue brouiller complètement les cartes. Puis à partir de ce moment-là, la frontière entre le joueur et la personne, elle devient vraiment plus floue. Ah ouais. Fait que, tu sais, moi, à partir de cette soirée-là, éliminer Jean-Michel, éliminer Gis, c'était comme, tu sais, c'est mes alliés. C'est de t'arracher un bras, là. Oui. Tu sais, j'étais comme, moi, j'arrivais, je voulais jouer un jeu froid, rationnel, puis je suis comme, ouais, mais là, c'est mes amis. Ça n'avait pas de mon dit mon sens. Mais tu sais, avec Deb, il y a eu cette partie-là, à partir de, puis elle aussi, là. Tu sais, comment j'ai pleuré quand elle est partie, ça n'avait pas de bon sens. J'étais bien trop émotive rendue là. Puis, c'est ça, il y a eu plusieurs étapes. Puis moi, l'étape un petit peu qui a crashé ça, c'est... le retour d'Audrey. Le retour d'Audrey. C'est vraiment le retour d'Audrey. Tu sais, oui, il y avait beaucoup de discussions et tout, mais quand Audrey est revenue, puis l'élimination de Jean-Michel, le lendemain, moi, quand je pense que je peux encore travailler avec Deb, Seb, tu sais, quand on pense qu'on était encore tous ensemble, puis que il n'y avait plus rien à faire. Non, là. c'est ça. Moi, le lendemain, je me couche, Jean-Michel est parti, je suis fâchée, juste me dit, Cass, là, tu vas faire ta poker face parce que si tu veux qu'on. Ça se ressent, aller puis plus c'est pas loin, bon. ouais, c'est ça. Fait que le lendemain, je me réveille, je m'en vais aux toilettes. Puis là, je croise Deb. Je suis comme, hey, je vais parler avec Deb. Moi, je dis, non, tu me parles pas. Oh non, c'est ça, là. Elle avait à peine 10 secondes pour me parler, juste pour me dire ça, parce qu'Audrey pouvait nous voir de l'autre bout de la plage. Ouais. T'avais peur qu'elle interprète sa discussion comme une stratégie. Le truc, c'est que Audrey, dès que tu parles à quelqu'un d'autre, ça vient comme dans sa tête, c'est « Oh my God, elle est en train de parler à une autre personne, elle est en train de me trahir. » Ça, on le ressentait un petit peu dans les émissions. Une fois, puis elle a voulu me sortir. Olivier était dans notre alliance. Olivier est parti parler à Flo et Marie-Lou, mais il parlait de la vie de tous les jours. Il s'est fait sortir parce que on pensait qu'ils faisaient une alliance. Flo et Marie-Lou, à un moment donné, on a vu qu'elle parlait avec Cass et Gis. Là, Audrey voulait les sortir, mais finalement, c'est Audrey qui s'est fait sortir. Mais c'était sur le camp,
il y avait comme une tension parce qu'à chaque fois, je me disais, oui, non, si je me mets à parler à Cass, c'est sûr qu'Audrey a tellement un gros pouvoir de persuasion que finalement, elle va me sortir. Si elle voit que je suis trop avec J.C. Cass. Moi, ça a été terrible, ce moment-là, pour vrai. Puis, tu sais, je l'ai pris personnel, puis c'est venu m'affecter pour vrai. On a passé combien de temps ensemble, Annie 2.0, puis Audrey revient, puis même C'est plus capable terminé, d'avoir ouais. un 20 secondes de conversation. Fait que pour moi, ça a été terrible. Là, après, je reviens par la forêt, il y a Seb. Il est où, Seb? Il est au T'as pas besoin de le pointer quand tu parles de lui, là, il c'est est correct. Non, c'est parce que je voulais le eye contact. Il est au puits. Là, je dis, hey, Seb, c'est encore correct. Non, vous avez payé le chiffre, là. Vous avez payé le chiffre. C'est la première chose qui me sort. Là, je suis comme, OK, non, il n'y a plus rien qui fonctionne. Fait que là, à partir de ce moment-là, moi, c'était sûr que ça commençait à être dur de rétablir cette confiance-là. Puis il y a eu la récompense aussi que vous avez eue, toi, Ghislain et Deb, où t'as refusé... Non, j'ai pas refusé. Là, j'ai quelque chose à dire. T'as refusé de t'investir dans cette alliance-là. T'as seulement un doute. T'as pas dit un oui. Non, oui, je suis là, c'est à moi. Non, parce que quand J.C. Cass m'en parlait, je me suis dit, hey, c'est vrai que c'est une belle proposition qu'ils ont à me faire, puis je pourrais faire vraiment un bout avec eux, puis je serais partante. Mais j'ai dit à J.C. Cass, j'ai dit, par contre, est-ce que vous avez les chiffres? Parce que si vous n'avez pas les chiffres, c'est sûr que je ne me mets pas avec vous. Je ne vais pas aller m'enfoncer. Puis là, ils nous ont dit, oui, on a les chiffres. On a Wick avec nous, on a Nabil. Puis j'ai dit, vous êtes sûr que vous avez Nabil et Wick avec vous? Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il fallait vraiment qu'on soit 5 contre les autres. Donc là, ils m'ont dit, oui, Nabil va venir te voir. Nabil est venu me voir. Puis je dis à Nap, finalement, est-ce que tu te mets avec Cass et Gis? Il m'a dit non, je ne mets pas avec Cass et Gis. Je dis, bon, alors on n'a pas les chiffres. Il me dit, non, on n'a pas les chiffres. Mais après, je me rappelle qu'il m'a dit une phrase du style, je vais leur dire que tu as refusé. Okay. Mais après coup, je me suis dit, pourquoi je vais accepter qu'il aille dire que j'ai refusé? C'est lui qui doit aller dire qu'il m'a dit qu'il n'avait pas les chiffres. Mais à la télé, par contre, justement, moi, après avoir vu ça à la télé, t'avais vraiment pas l'air de considérer travailler avec nous. Dans tes confessionnals, je suis d'accord. Après cette rencontre-là au sommet. Parce qu'ils m'ont pris quand j'ai ma discussion avec Nap. Ma discussion avec Nap, elle était faite. Ton confesse, c'était après la. OK, parfait, je comprends. C'est pour ça que je disais, non, moi, je vais pas avec eux. C'est sûr que quand je suis revenue, j'ai dit, j'ai parlé avec J.C. Cass, c'est sûr, ils m'ont fait du blabla, ils m'ont demandé pour travailler avec eux, mais moi, je veux pas. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est revenir et dire, je veux pas, même si dans ta tête, tu veux le faire. Mais j'attendais aussi d'avoir ma discussion avec Nabil pour savoir s'il était avec eux, pour pouvoir me mettre avec eux, puis en éliminer d'autres. Mais ça a donné que... Puis, justement, tu sais, moi, j'avais demandé à Déborah, justement, après cette journée-là, kayak, j'avais dit, fais juste me dire, reviens-moi, fais juste me dire si tu considères. Tu sais, fais juste me dire ça. Puis elle m'est jamais revenue. Fait que je me suis dit, c'est mort. C'est mort de chez mort. Fait que je savais... Ça fonctionnait plus de ce côté-là. Fait que quand, à la fin, on revient avec un plan pour éliminer Gis, là, j'étais comme... Là, tu voulais le faire, quand même. Ma loi... Oui, parce que tu m'as dit, Deb, je veux bien, tu fais le plan, tu peux me tenir au courant, mais tu ne me mets pas dans le plan. Je veux juste pas me salir les mains. Donc, j'avais dit à Cass, OK, je vais essayer de trouver un plan où t'es pas dans ce que moi, ce que je voulais faire avec Cass, c'était lui dire... Si j'arrive à l'éliminer, est-ce que tu te mets avec moi et qu'on continue ensemble? Et elle et moi, on voulait faire une finale ensemble. On voulait être une finale un peu plus fille. Ouais, moi, je me gardais les cartes de décider après en sachant qu'elle allait me le dire. Tu sais, je savais très bien où est-ce qu'elle était dans sa réflexion. Fait que moi, je me gardais les cartes de savoir qu'est-ce que je vais faire. Mais tu ne l'as pas répété parce que... Oui, mais j'avais pas besoin parce qu'il savait. Mais pour confirmer, c'est pas toi parce que tous les gars m'ont dit à un moment donné, on se disputait puis ils disaient ouais Deb, tu l'as répété à Cass, c'est sûr que c'est elle qui l'a dit. J'ai fait non. Elle est venue me voir pour me dire Deb, le plan il fonctionne plus, il le sait. Pourquoi elle viendrait me dire ça, le plan il fonctionne plus, il le sait si c'est elle qui va le répéter. Ouais. Mais non, ils étaient sûrs que c'est ça. J'aime tout. Ouais, fait que je me laissais les cartes de savoir. Puis un des autres trucs qui m'a fait faire back-off, c'est justement cette journée de plan-là. Moi, après, tu sais, on disait... 3-3 là qui n'a pas fonctionné, ce plan, quand tu dis ce plan-là. Ça aurait pas été un... Tu sais, ça aurait pas été un plan. Justement, Seb était quand même tout le temps un petit peu frileux de faire ce move-là. Ouais, le frileux. Il était un petit qui ose rien faire, aucun move. C'est ça. Fait que pour vrai, puis après avoir vu ce vote-là où les 3 qui étaient censés voter ensemble votent une personne différente. Je comprends. Non, ça se tient pas, là. Il n'y a rien de solide. J'ai une dernière question pour toi, Cass. Si tu sors Ghislain, est-ce que tu gagnes Survivor Québec saison 2? Pour vrai,
je réfléchissais à chaque étape où quelqu'un me venait avec le plan. Puis je me demandais même si... Il aurait fallu que je me rende en finale déjà. T'sais, il aurait fallu que je me rende en finale. Puis où est-ce que ça me gossait, en fait, c'est que partout après la fusion, il y a des duos extrêmement forts. Ouais. Il y a Marie-Lou, Flo, il y a Nab, Rick, il y a Deb, Seb. Ouais. Puis André, à ce moment-là, sa loyauté va à Seb, puis Deb, puis Marie-Lou, Flo, à ce moment-là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, puis on l'a vu, à chaque fois qu'un des membres d'un duo est éliminé, tout de suite après, l'autre passait pas mal sur le coup près. Fait que j'étais un petit peu prise. Il aurait fallu que j'avais une immunité qu'il fallait que je joue au bon moment. Puis j'essayais de voir qui m'aurait amené en finale. Je change ma question. Si Ghislain ne gagne pas l'immunité au top 5, est-ce que tu sors Ghislain à ce moment-là? Il y avait qui, top 5? Moi, Nabil, Rick, le 5. Probablement que Deb et Nabil auraient pu se retourner contre Gis, mais tu le sors pas. Non. Okay. Oui, Joël, je te rappelle que dans mon tableau, André avait 142 points. Là, fait que... Effectivement. Gis, Hey, pas de merci Gis. les filles pour ce segment-là. Ça a été très cool. Mais juste avant que tu partes, casse, j'ai ton cadeau. Coucou matin! Coucou matin! Ça ou les hosties de caméra? Non, coucou matin. Coucou matin! Yeah! Bravo! Chapeau! On a eu le maire d'Amos qui s'est retrouvé à être le père du camp. On accueille Seb. Bienvenue. Ouais, bienvenue. non. Le gars qui a affronté la route d'Amos aujourd'hui pour venir 500 000 sur des routes de pluie. Ouais, c'est plus 636 km. Là. Incroyable, Seb. On a l'impression que tu as joué une superbe partie. Je pense que ce qui te manquait, c'était un gros move signé Seb. Pour quelle raison on t'a pas vu faire de gros moves rendus à la fusion? Ben, en fait, j'en ai essayé plusieurs avec différents alliés ou pseudo-alliés. Puis, à toutes les fois que j'essayais une petite patente, tabarouette, ça servirait contre moi. Bon, non, il y avait une fuite. Ça partait d'une oreille à une autre. là, je me disais, tabarouette, là, déjà que j'ai eu toujours une game assez difficile, surtout au remaniement. Fait que là, je me disais, il faut que je me mette dans une position où ça va être un peu plus facile. Ouais. Je joue un peu plus mollo, puis essaie de pas trop nécessairement faire de gros coups. Ça reste que, bon, on savait très bien, malgré les sparages d'Audrey, là, on savait très bien que le gros coup, fallait casser le duo de Ghislain puis de Cassandre, mais c'est parce que ça prenait un bon timing puis on l'a pas vraiment eu. Je sais qu'il y en a qui disent que le timing était là, mais il y a une question de probabilité aussi à un moment donné. Il y a eu un moment avec Nabil, Ricky et Déborah qu'on a senti que le momentum aurait pu être là. Je pense que c'est la seule fois que la porte était ouverte, du moins comme téléspectateur, qu'on la sentait ouverte. Toi, sur l'île, comment t'as vécu ça? Ben moi puis Ricky, on était 8 jours ensemble lors du remaniement. 2.0, ouais. À 2.0, puis... les fois, je disais de quoi, Ricky, il disait à Nabil, puis Nabil il disait à Ghislain. Fait que c'est une ritournelle tout le temps comme ça. Ouais. Fait que là, je me ramassais dans 6 et 7 avec Deb dans Bayani 2.0. Puis là, si on perdait une épreuve, on était fait, là. On savait qu'on pouvait pas se permettre de perdre d'épreuve. Fait que pendant ce temps-là, on était tout fiers de voir qu'on gagnait, puis que c'est de l'autre côté qu'on éliminait des Nawas. Ça nous donnait une chance pour le futur, mais pour ce moment-là, il n'y avait rien à faire. Là. Le fait que l'information se rende, est-ce que c'est un indice que tu dois ne pas faire le plan? Mettons que tu t'adresserais à quelqu'un qui va aller jouer à Survivor. Moi, que quelqu'un sache que je veux l'éliminer, c'est pas si grave si on a les nombres au final puis qu'on atteint notre objectif. Mais c'est parce que là, tu pensais qu'il y avait une fausse immunité, une vraie immunité, en fait? À la base, là, t'as des Bayani puis t'as des Nawas. Puis même si on se couillonne entre nous autres dans les Bayani, puis les Nawas font pareil, ça reste que la vibe est plus forte quand même après fusion. Là. Okay. On reste tout le temps notre couleur d'origine. Je comprends. Ouais. Même si André essayait de faire croire à tout le monde que j'étais traversé Nawa, j'avais dans la tête tout le temps le nombre Bayani. Moi, je jubilais lors de la fusion parce qu'on était plus de Bayani, puis on s'est cannibalisé entre nous autres parce que c'était pas le temps d'éliminer Marie-Lou. Mais moi, Marie-Lou, on avait un bris de confiance incroyable qui venait de Raphaël, parce que qui voulait éliminer le plus Raphaël sur le camp, c'était moi. Puis pourquoi? C'est juste une question d'habileté. Moi, au début du jeu, ce que je voulais, c'est avoir la tribu la plus forte possible pour pas aller au conseil des tribus. Tout à fait. Puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Tabarnak. Fait que, tu sais, puis j'adore Raphaël, là, c'est un avis pour la vie. Ça reste que dans le jeu, avec l'information qu'on avait, c'était le premier qu'il fallait éliminer. Tout à fait. Puis le lien que j'ai perdu avec Marie-Lou, ça a duré jusqu'à la fin, là.
Ouais, tout à fait. Puis là, c'est difficile de faire comprendre que on revient ensemble, là, plus ensemble que d'essayer de faire des switches avec les Nawa de l'autre côté. Là. Deb? Oui. On te donne la parole. Hein? On te donne la parole. Ben, est-ce que tu as une question pour moi? Non. T'es venu t'asseoir tantôt dans ma tête. Tu voulais confronter Sébastien sur quelque chose. Oui, mais je voulais pensais que toi, confronter t'avais une Sébastien question. par rapport à ça, au vote de 3 pour 3. Pourquoi il n'a pas voté? Pourquoi il n'est pas venu? Tu sais, quand on s'est levé, puis quand je t'ai dit le plan, au début, on était à la plage, je t'ai dit le plan, tu m'as dit, OK, tu le fais, moi, je reste avec eux. Si on arrive, qu'on est 3-3, là, je vais switcher. Parce que si on était 3-3, Nabil, Wick et moi, et que eux 3... Ça faisait Ghislain, 3 Ghislain, puis 3 Wick. T'avais dit, moi, je vais switcher, puis je vais voter pour Ghislain, ça ferait 4 à ce moment-là. Mais après, moi, j'avais plus les noms parce que j'avais plus Nabil avec moi. Donc, je suis partie chercher et je suis partie chercher Wick. Et Wick m'a dit, oui, moi, c'est bon, je vote Ghislain, mais toi, tu m'as dit non. Ouais, mais ça prend pas tête à Papineau pour comprendre ce plan-là. Tout le monde savait c'était quoi le plan, puis tout le monde savait c'est quoi les probabilités. Là. Moi, j'avais 2 choix. À ce moment-là, j'avais 2 choix. J'étais fatigué en crème à ce conseil de tribu-là, puis c'était tellement la folie. Puis je comptais les probabilités. C'est simple, là. J'avais la probabilité de suivre le plan quand Jess, il me regarde puis il fait « Hey Seb, on suit le plan. On était supposé de voter Ricky. Fait que tu sais, ça, c'était une option. Ouais. Puis l'autre option, c'était tout le monde vote contre moi puis on vote un petit peu contre Ghislain. Puis Ghislain, il a peut-être un collier d'immunité. Il a peut-être un faux collier d'immunité, mais il cherche plus. Puis il y a rien que lui puis moi qui cherche sur le site. Ouais, mais c'est toi ou Gis? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu votes pas pour Gis, sachant que c'est toi l'autre? Parce que j'ai 2 options. J'ai peut-être la possibilité de sortir Ricky. Puis là, j'essaie de ton voir vote tout seul. Ben non, mais oui, je sais que c'est... Mais je comprends sa position où, quand t'es la cible du vote, t'essaies de tasser la cible vers la personne la plus probable. Puis vu qu'il savait que Ghislain avait une immunité qui se voulait être une fausse, si Ghislain la jouait, s'il savait qu'il était dans l'eau chaude, c'est lui qui partait. Fait qu'il était mieux de dodge la cible vers Rick à ce moment-là. Puis là, j'avais Ricky qui parlait avec Nabil, qui était pas supposé de voter ensemble, puis qui se parlait, puis qui avait l'air d'avoir fait consensus, qui venait en plus mettre une pression supplémentaire. Fait que je me suis dit, si Cass puis Ghislain votent pour Ricky, je suis correct. Il y a peut-être plus de chances de ce côté-là que de voter. Puis de toute façon, t'as même pas voté. Mais non, ça, je l'ai expliqué dans ton pendant que t'étais pas là. Mais je pense que la vraie... oui, là, t'as pas voté trop. Non, c'est parce que tu m'as dit non. Si tu m'avais dit oui, ça aurait été 3-3. Ouais, mais ça avait été 3-3, ça aurait fini comment? Roche. Roche? Ben oui. Il y a un revote. Ouais, il y a un revote avant. Mais en fait, je pense que là où les futurs joueurs doivent prendre une connaissance de ce moment-là. Je sais pas si Nabil aurait switché, c'est ça le truc. Je sais pas si Nabil aurait switché. Là où il faut que les futurs joueurs prennent une connaissance de ce moment-là, c'est que faire des plans rendus au conseil, c'est difficile d'avoir l'allégeance des gens. Puis c'est surtout difficile d'attaquer quelqu'un par surprise quand tu te lèves puis tu vas faire un petit caucus à gauche du tribal. Donc, essayer de faire des plans plus que 5 minutes avant le vote, là, c'est une stratégie qui pourrait être payante. C'est parce que c'est 2 minutes avant qu'on parte, on sait que Nabil exact. Moi, quand on me voit avec Gis et Cass sur la plage, puis que Gis, il me dit « Deb, il faut pas que tu foires ta game, là. Il faut que tu m'écoutes et tout. » Je le savais que Nabil avait été le répété. Donc là, j'avais plus Nabil. C'est pour ça que j'ai dû les prendre à ce moment-là parce que je l'ai su 2 minutes avant de partir. Bon, mais merci pour ce beau segment, la gang. Merci d'avoir t'être déplacé. C'est malade. Bon retour à Amos. Seb, tu peux tourner la roue dans le fond. Quand tu vas tomber sur... Il faut que tu dises un secret ou une anecdote qui n'est pas passée à la télé ou quelque chose par rapport à cette personne-là. Seb, quelque chose par rapport à toi qui n'a pas passé à l'écran puis que tu aurais aimé qui passe à l'écran. Tu veux pas que je parle de mon nom incarné pour vrai, là? Oui! Donc, on veut savoir. On veut savoir. Non, pour vrai. On parle pas de l'ongle incarné. Ben, t'en as parlé, c'est parfait. Merci beaucoup, Seb! À Survivor, il y a des épreuves de casse-tête, il y a des épreuves physiques, il y a des épreuves d'endurance, mais l'épreuve la plus difficile, c'est le conseil final où tu dois convaincre le jury de voter pour toi. Il y a seulement 3 personnes qui ont eu la chance d'y participer et aujourd'hui, on termine avec eux. Salut les finalistes. Hello. Bonjour. Hello. Yes. Le conseil final, c'est une épreuve qui est stressante, une épreuve qui est demandante. Comment on se prépare avant de se rendre là? Ben, je vais acheter mon tableau si tu fais rien. Le tien ou le mien, là? Le tien, j'aime bien mieux le tien. Moi aussi. Moi, c'était trop serré un peu. Ah, mais tu gagnais quand même dans le tien, André. Oh, ben oui, écoute, tu t'en vas pas là pour te dire que je vais perdre. Est-ce que pendant l'aventure, vous aviez déjà commencé à penser à « Ah, ça, je pourrais le mettre sur mon CV si je me rends, ça, je vais essayer de le dire. Je pourrais dire ça contre elle, je pourrais essayer d'aller chercher ce mérite-là. » Comment vous avez géré votre CV durant la game? Je pense que c'est important d'y penser tout au long de l'aventure. Tu veux te bâtir un CV qui est intéressant advenant que tu te présentes en finale. On parle de gros coups d'élimination, on parle de jouer fort le jeu. Tu sais, mettons, pour moi, entre autres,
j'avais toujours ça derrière l'esprit. On pense au moment où est-ce que j'ai décidé d'abandonner l'épreuve contre Déborah pour bluffer que j'avais misé sur elle. Dans cette optique-là, quand Cass m'avait... En premier, là, Cass m'avait donné son avantage. Ah, c'est Cass qui te l'avait donné, je pense que tu l'avais trouvé. Ouais, justement. On va clarifier ce point-là. Là. Cass, on en a parlé avant de partir vers l'épreuve qu'elle avait ça. Fait que moi, j'étais comme crime, c'est parfait. Elle m'a dit, je pense que je vais le mettre sur Deb. Parfait, pas de trouble. J'avais aucune idée qu'elle allait me donner ça. Là. Fait qu'il n'y avait pas de backstory. On s'était pas fait de plan. On s'était pas fait de stratégie en lien avec ça. Puis on me voit même au moment qu'elle me le donne, je lis le papier pour savoir comment je le joue, qu'est-ce que ça dit. J'ai aucune idée quoi faire, le rendu là. Fait que je me suis inventé une histoire. Mais ultimement, j'ai décidé de bluffer. Puis partie de ma stratégie, je trouvais que c'était un meilleur pitch rendu à la fin de dire « Hey, j'ai bluffé à ce moment-là alors que j'aurais pu continuer. Je trouvais que ça m'avantageait davantage que de juste gagner l'immunité. Fait que je pense qu'à chaque étape dans ton jeu, c'est important que tu aies ça en tête pour être capable de plaider quelque chose en bout de ligne. Puis t'avais clairement peur de perdre anyway, là. Ben, c'est sûr aussi. Là. Pour les autres, est-ce que durant la game, ça vous a trotté dans la tête, ce CV-là? Moi, je suis tellement... Je restais trop moi-même dans ce jeu-là. Je suis tellement une fille de day-to-day dans la vie que je le prenais au fur et à mesure. La game, je la prenais au fur et à mesure qu'elle avançait. Fait que c'est vrai que, tu sais, quand on dit « faut que tu joues comme si tu jouais pour la seconde fois », j'ai pas fait ça. Tu sais, j'avais pas le petit... La vision de la finale. Tu sais, moi, pour vrai, j'étais arrivée puis j'étais comme... Je pensais vraiment pas me rendre en top 3. Tu sais, je savais que j'étais une type de joueur qui aurait pu être éliminé plus tôt. Fait que je pensais vraiment pas me rendre dans le top 3. Fait que pour vrai, j'y allais vraiment plus au day-to-day puis j'improvisais quand même pas mal. Fait que, tu sais, la préparation, ça a été vraiment à la fin. Cette dernière journée, là, c'est vrai que tu rentres dans ce moment de présentation-là où toute la journée est orientée vers le conseil final. Là, tu es rendu là. Il faut que tu convainques le jury. Il faut que toi-même, tu sois dans le meilleur état possible pour être capable de donner ton pitch. Puis, cette journée-là, elle est intense. Il y a le déjeuner le matin, moment le fun. Après, tout le monde s'isole un peu. Puis là, OK, on est dans notre tête. Puis, on pense à qu'est-ce qui va se passer le soir. Cette journée-là, tu sais, on le sait pas, ça a l'air de passer vite, mais c'est quand même intense comme journée. Ben oui, Puis aviez-vous compté les points un petit peu? Se dire, lui va voter pour moi, elle va voter pour moi? C'est sûr que moi, je regarde en rétrospective. Là. Moi et Cass, on a fait beaucoup de calculs de qui va voter qui va voter qui. Puis moi, ma seule et unique chance de me faufiler, c'était d'avoir 3 Bayani avec moi. J'ai toujours cru à Seb, toujours cru à Audrey. Deb, ça s'était comme... fragilisé vers la fin. Là, écoute, Flo, puis j'en parle même pas, Flo et Marie-Lou, là. Juste savoir les regards. Fait qu'on a essayé vraiment de déterminer qui allait à quoi. Puis en vertu de ça, tu essaies d'axer ton speech en fonction de ça. Tout à fait, ça influence ce que tu vas dire, Mais c'est ça que tu essaies de faire, parce que tu sais exactement comment le jeu va se jouer. Puis là, je parle de Flo, Marie-Lou, mais je sais que ça n'aurait pas été Nabil, ça n'aurait pas été Rick. Fait que moi, dans le max des max, j'ai 3 votes. Le max des max, là, puis tu y crois, là, mais si tu y crois pas, tu joues pas là. Tu y crois, mais c'est un peu comme affronter, mettons, Florence dans un duel de même. Mais tu l'as fait! C'est ça. Puis en même temps, il y avait des bonnes chances qu'ils splitent les votes. Puis là, tu fais ton tableau. Mon tableau est inventé quand même depuis déjà. N'avoir aucun vote au conseil final, est-ce que pour toi, c'est une déception? Est-ce que c'est quelque chose qui pèse lourd encore aujourd'hui? Moi, je l'ai encore dit Showbiz cette semaine. Il pèse lourd, pas pour André, parce que André, tout le monde l'a dit maintes et maintes fois, se rendre au Lavoine, c'était déjà extraordinaire. Tu avais gagné ton Survivor de Roi Taquin là-bas. Moi, que Cass n'ait pas un vote, ça m'a heurté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y avait pas une... Puis tu sais comment est-ce que j'aime Jess, puis comment je t'aime, là. Mais il n'y avait pas une différence pour faire 8-0. Je comprends. Cass, je reviens vers toi. La même question. Ne pas avoir aucun vote, ça a surpris pas mal tout le monde. On pensait pas que ça allait être une victoire unanime. Avant la finale, avec Jean-Thomas, on avait fait un live sur Instagram dans lequel on avait calculé les probabilités de où allaient les votes. Puis dans aucun scénario, on faisait gagner unanimement Ghislain. Je t'enlève pas le mérite, là. C'est vraiment malade que tu l'aies eu. Mais dans ta position, comment tu t'es senti? Puis comment tu te sens encore aujourd'hui face à ça? Pour vrai, le 0 vote me dérange pas. Tu sais, ça change rien au résultat au final. Fait que le 0 vote me dérange pas. Oui, peut-être que
on a parlé, puis on a parlé un petit peu tout le monde, où est-ce que ça pourrait aller. C'est sûr que j'ai essayé un petit peu avec mon discours d'aller chercher le vote de certaines filles. Ouais. Ça n'a pas fonctionné, puis tu sais, c'est correct au final. Fait que tu sais, oui, que ce soit une unanimité, mais tu sais, je tiens aucune rancœur de ça. Ouais. Pour vrai, tu sais, je l'ai dit à Ghislain aussi, tu sais, j'aurais aimé gagner la game, mais si je gagnais pas, je suis contente qu'elle ait gagné parce que pour moi, ça reste que c'est le joueur le plus complet de cette saison-là. Fait que tu sais, j'ai aucune rancœur que Gis ait gagné. Je comprends. Puis, tu sais, le 0, moi, je sais qu'il y a des trucs quand même qui ont joué un petit peu contre moi, dans le sens où, à la villa du jury, Jean-Michel qui se fait dire par le monde qui rentre que j'avais peut-être un plan, que je commençais à travailler avec des neiges, que son nom sortait, que moi, j'ai pas pu lui parler puis justifier ça. Je sais que Nab, tu sais, il y a un truc avec... comme quoi, j'avais dit à Seb que j'avais mon immunité. Ça, c'est une histoire un petit peu aussi que... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a quand même des trucs qui ont joué contre moi que je C'est sûr qu'à la villa, le jury se contamine. On passe la journée à ruminer parce qu'on est triste d'être éliminé. C'est une période, c'est long, les journées à Tu manges du villa, gâteau, là. tu manges des gros gâteaux, là, en plus. Tout à fait. C'était un gros gâteau, là. Ouais, non, mais ouais. moi, par exemple, là, t'as posé la question aux deux, là, je veux savoir parce que juste tantôt, il m'a dit, là, avant que vous arriviez, là, hey, moi, le 8-0, il comptait, là, puis je les ai éclatés, là. Je t'ai dit ça juste avant de te demander de mettre des photos de moi partout aussi. En même temps qu'on posait les têtes, qu'on était comme yes! Yes! La vraie question, c'est est-ce que tu avais compté les votes d'une certaine façon dans laquelle tu croyais avoir une majorité certaine, sans être un 8-0, là, être un 7-1, un 6-2? Est-ce que tu croyais avoir une majorité avant d'arriver au conseil? Honnêtement, oui. Parce que t'as pas le choix d'arriver Nice. t'as pas le choix d'arriver au conseil final puis te dire je vais gagner. Ouais, t'sais. exact, Si t'as c'est pas la un mentalité. pitch de gagnant ou si t'as pas un thinking que tu vas gagner, en bout de ligne, t'as rien à plaider. Ouais. Fait que t'as pas le choix d'arriver là puis de dire ben oui, je vais gagner le conseil. Puis je croyais réellement en mes chances. Je pensais que j'étais le plus méritant, autant que j'avais deux adversaires féroces à mes côtés, que je croyais réellement que j'avais des bons arguments pour mener mon pitch ou mon discours jusqu'à une victoire ultimement. Est-ce que je m'imaginais que ça allait terminer 8-0? Absolument pas. Là. Pas pantoute. Puis, tu sais, c'est un petit peu ça même que la stratégie d'André. Moi, ça faisait partie de mes stratégies de faire ce pitch-là à André puis à Déborah. Moi, je leur disais, la seule façon que vous gagnez, c'est si vous amenez Cass et moi en finale. Si vous amenez un de nous deux, il va aller voler tous les votes. Ouais, mais t'as si raison. tu amènes Cass et moi en finale, tu gagnes parce que tu vas chercher tel vote. Nous, on se split les votes. Est-ce que je le pensais fondamentalement? Non, mais je pensais quand même que c'était une probabilité. C'était une théorie qui était plausible. C'est un argument que t'aimes entendre, là. De dire à quelqu'un tu vas gagner si tu m'amènes, puis statistiquement, les probabilités des votes étaient là. C'est une belle approche. Ça faisait là. du sens. Tu sais, puis c'est sûr que tu peux te dire, ouais, mais là, s'il dit que tu vas gagner en finale, voir qu'il veut C'est pas ça, là, tu sais. En bout de ligne, on discutait, on avait beaucoup de conversations au camp, puis on discutait de tous les scénarios ouvertement. Puis moi, ce que je voulais plaider, c'était que s'il amenait Cass et moi, parce que ultimement, ma stratégie, c'était de me rendre en finale avec Cass, pas parce que je pensais qu'elle pouvait pas me battre, c'est juste que si Cass partait d'une façon ou d'une autre, c'est probablement parce que moi, je m'étais mouillé à l'éliminer, puis il n'y avait aucune possibilité dans mon jeu que j'élimine Cass. Ouais, je comprends. Non seulement parce que j'étais attaché à elle, puis je l'aimais, puis j'aimais ça travailler avec elle, mais en plus parce que stratégiquement, ça faisait pas de sens. Fait que c'est pour ça que je plaidais tout le temps notre cause. Comme quand André vient me dire « Hey, watch tes fesses, Seb veut t'éliminer. » Exact. Ben, je m'en vais voir Cass, puis je dis « Hey, ils veulent nous éliminer. » Je voulais jamais trop m'isoler parce que je savais que j'avais besoin d'elle pour avancer dans le jeu. Puis quand Cass, elle a dit qu'elle m'a traîné en finale plus que je l'ai traîné en finale, ben techniquement, c'est vrai, parce que c'est la seule qui avait les outils pour me sortir. Elle a décidé de ne pas le faire. Elle a décidé de travailler avec moi, elle est impliquée dans les stratégies. Je l'ai dit à l'entrevue avec Patrice aussi. C'était pas une figurante dans mon spectacle. Je veux dire, j'ai été plus vocal, j'ai été plus présent peut-être à plusieurs endroits. Mais je veux dire, les stratégies, on les faisait ensemble. J'étais pas comme « Hey, Cass, OK, toi, tu vas faire ça, puis moi, je vais faire ça, puis je vais bien paraître. » C'était pas ça. Là. On s'en parlait, OK, où est-ce qu'on se dirige, comment qu'on va faire pour se sortir du trouble. Quand on s'est sorti du trouble, on a travaillé les deux ensemble. Là, Il y a quelques fois qu'elle a ressenti ça quand même, un peu, que tu l'avais dicté. Ouais, quand j'ai boubouné. Ouais. Entre autres, mais c'est parce que, tu sais, mettons, le vote de Seb, c'est sûr qu'elle était pas de bonne humeur parce qu'elle, elle voulait absolument sortir Rick.
Parce que Rick, c'était son seul obstacle vers la finale. Ouais, c'est ça, Dès que Rick exact. était parti, elle savait qu'elle se rendait direct en finale. Ouais. Si Rick part, mon sort est probablement très différent si c'est possible C'est plus qu'il part cette difficile. journée-là. Pour votre Diaz, c'était plus difficile. Parce que pour elle a un open track en finale. Moi, je le sais que si Ricky est là, Ricky nous cible, mais il est tellement vocal du fait qu'il veut pas l'amener elle non plus en finale que elle, si elle me sort moi avant de sortir Rick, c'est la prochaine à partir 100%. Alors que si Rick sort puis elle me sort après, ben là, probablement qu'elle a un open, une ligne directe en finale. Je comprends, ouais. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que oui, je suis arrivé là en pensant que j'allais gagner. Je croyais quand même en les chances de Cass. Je croyais moins aux chances d'André. Puis André, laisse-moi m'expliquer avant de te fâcher. Pas parce que je pensais qu'il y avait moins pas parce que je pensais qu'il avait moins fait, juste parce que je savais que son focus allait être très orienté sur l'aide au camp parce que j'avais espionné son tableau. Fait que je sais que ça l'inquiétait beaucoup Cass. Cass était comme là, André il me stresse, il est tellement préparé son tableau. Puis je disais, Cass, honnêtement, s'il sort son tableau, ça va être bon pour nous. Parce que je voyais pas un scénario où est-ce que le jury allait valoriser au point que lui le faisait, l'aide au camp, même si c'était partie prenante de la portion sociale. Mais ça m'avait rassuré un peu. Mais c'est sûr que Cass m'inquiétait un petit peu plus que toi. Tout a bien fait. Je vais t'avouer, André, que t'as fait... Excuse-moi, mais je vais t'avouer, André, que t'as eu une performance en or au conseil final. C'est sûr que le conseil final dure souvent plusieurs heures. Là, je sais pas, vous, combien ça a duré de temps. Nous, c'est ça. Et ce qu'on voit à la télé, ce n'est que la pointe de l'iceberg, mais tu as vraiment fait un excellent conseil final. Moi, c'est pas que tu m'as épaté, mais vraiment, tu m'as épaté. Là. J'avais comme pas d'attente, je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis tu as vraiment sorti tes arguments, tu as été capable de mettre en valeur ton jeu. Puis tu relançais tantôt la balle à Cass qui méritait des votes. Je pense que ton jeu méritait quand même d'être souligné. 65 ans, se rendre à la finale, malade, mon gars. Ouais, le gars, mon André. 100%. Ouais. Mais, tu sais, pour te dire comment ça a été, justement, on parle de pas d'acrimonie tout à l'heure. Cass, ça dit pourquoi on s'en va en avant, on s'aime tellement, tu sais. Nous autres, c'est pas rien que ça, les 5 derniers jours, d'ailleurs, j'ai fait une gaffe aussi avec ma belle gang de Bayani, parce qu'à un moment donné, j'ai dit la gang avec qui voudrait me retrouver. Ça, c'était vraiment une gaffe. C'est les Naya. Quand tu l'écoutes à faire, tu dis quelle révélation! mais c'est ça, les 3 dernières journées, ça a été tellement 3 belles journées. Moi, je suis conscient qu'on élit le meilleur représentant possible de Survivor. Tout à fait. Ouais. Wow. J'aurais aimé que ma chum ait un vote, on était tellement proches, mais on élit le meilleur représentant Survivor. Ça, il n'y a pas de doute dans ma tête. On recule au top 4. On joue à si tu perds le feu, pour qui tu votes. Si, André, tu perds le feu, donc le top 3, ça se trouve être Nabil, Ghislain, Cass, ton vote est orienté vers qui? Moi, j'ai promis mon vote depuis le début. J'aurais dû éliminer André. Ça aurait été là. Ghislain, tu perds au feu. Le top 3, c'est Nabil, André, Cass. Ton vote va pour... À main levée, qui vote pour Cass? Ouais, c'est ça. On joue... Ghislain n'est pas là. On y va à froid. Il n'y a pas de pitch. Là, ouais, exact. Il n'y a pas de pitch. Là. Clairement que... Parce... Ouais. Qui vote pour Cass? Ah là, guys, on va André m'a battu au feu. On fait ça simple. Ah oui, c'est Ben oui, Chris. Il n'y a même pas un doute. Ma vraie question, en fait, c'est est-ce que Cass remporte dans une finale ou Jess, il est pas là? Ben oui. Hey, Chris, un lighter. OK, ils ne veulent pas répondre. Ouais, c'est correct. Hey, vous voulez pas jouer, quoi? Faudrait parler. Non, mais Nam, tu sais, il y avait eu beaucoup de discussions au jury. Puis la même sorte qu'il gagnait vraiment beaucoup de points. Fait que s'il avait réussi à gagner le feu. Donc, ce qu'Audrey vient de dire, c'est que dans la villa du jury, Nabil avait une bonne image. Je pense que Nabil aurait eu beaucoup d'impact dans un Tribal Final. Puis il était quand même il est un bon orateur, là, il est capable de se vendre. Il a une histoire inspirante. Je pense que ça aurait pu être un danger. Bel Donc, homme, c'est difficile en plus. pour eux là, de dire pour qui ils votaient. Fait qu'on jouera pas avec eux. On va jouer juste avec vous. Cass, si jamais tu te retrouves, le top 3, c'est Nabil, Ghislain, André. Ton vote est orienté vers qui? Gis. Vers Gis. Merci pour cette saison extraordinaire. Gis, t'as été un super gagnant. T'as de quoi être fier. Merci pour le podcast. Un Je petit te passe la parole. dernier, si on peut se le permettre. Puis je pense que je veux aussi remercier tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Mais il n'y a pas de meilleure manière de clore ça qu'avec mon beau Ghislain. J'aurais envie de te demander vote par vote. Parce que nous, on a passé par une gamme d'émotions. Vraiment, là, du haut au bas, en fait, de se dire, OK, ils mettent-tu les votes à Ghislain au début parce que ça va revirer de bord? Mais toi, quand tu étais là-bas aux Philippines,
qu'est-ce que le premier vote t'a apporté comme émotion du 2e au 3e au 4e? Comment tu as ressenti tout ça? C'est une super bonne question. Puis ça a été mon moment le plus difficile de l'aventure. Ça a été le conseil final. Autant que j'étais préparé puis que je voulais gagner, que ça a été difficile d'aller contre Cass puis d'aller contre André, que j'appréciais énormément. Puis en plus, au début du conseil, j'ai été le premier à attaquer leur jeu un petit peu. Ça n'a pas été extrêmement méchant comme attaque, mais je veux dire, j'ai quand même attaqué leur jeu plus tôt dans mon discours. Puis plus ça allait, plus ça avançait, plus je me rendais compte que mes chances de gagner à ce stade-là, par le langage corporel du jury, par les explications qui étaient données, étaient quand même élevées. Puis il y a comme des moments où est-ce que j'avais le goût de prendre la parole pour eux, puis surtout Cass, parce que Cass, on a travaillé ensemble, puis il y a des fois que j'avais le goût de dire Chris, puis tu sais, on le voit même dans le conseil, elle parle, puis je suis comme Chris, c'est bon, ça, tu sais, puis j'ai le goût d'acquiescer pour que tout le monde embarque dans le mouvement. Ça n'a pas pogné, mais quand il a commencé à lire mes noms, tu sais, je te mentirais si je te disais que je m'attendais pas pantoute à gagner à ce stade-là. Je m'y attendais, mais j'avais comme un peu de la culpabilité. Puis c'est pour ça que quand je me suis levé, j'ai serré Cass dans mes bras puis je me suis excusé. Là, je sais pas pourquoi, mais je veux dire, je me sentais comme mal qu'elle n'ait pas eu de vote. J'ai serré André dans mes bras, j'ai dit que je l'aimais. Mais le sentiment, il était comme partagé. Puis quand elle m'a dit, tu sais, j'ai serré Cass puis elle m'a dit, c'est correct, profite-en. On dirait que là, c'est comme embarqué. Puis j'étais comme, Chris, je suis arrivé au bout. Là. Je suis rentré ici avec l'objectif de gagner Survivor. J'ai tout calculé dans le processus. T'sais, autant que c'était sincère, que chaque mot que j'ai dit, chaque conversation que j'ai eue, chaque élimination était calculée. Puis en bout de ligne, ben, ça m'a permis de gagner Survivor. Fait qu'on dirait que tout est rentré. Puis j'avais juste énormément de reconnaissance. J'avais hâte de m'en revenir à la maison aussi, de serrer ma gang dans mes bras. J'ai pas pu leur dire que j'avais gagné, là. Mais ça a été un moment extraordinaire, mais on dirait que ça a été encore plus fort de le revivre en écoutant les épisodes. Parce que là, j'avais l'opportunité de célébrer ça avec tous ceux qui avaient sacrifié tellement pour me permettre d'aller vivre cette aventure-là. Fait que on dirait que je l'ai encore plus vécu positivement en le réécoutant à la télé puis en le vivant avec toi, avec vous autres, avec tout le monde qui était là pour me saluer, me célébrer. Puis ça a tellement fait plaisir. Fait que, Amen to that, mon bigot. Good show, mon homme. Nab, il veut faire une intervention là, avant qu'on arrive à la dernière étape. Peux-tu me le mettre dans le cou? Penses que ça me sauve? C'est ça! Il y en a un à côté du micro. C'est mon âme. Ben, attends, ils vont partager, je pense que ça va être. On peut partager. Non, tiens, il y en a. OK, il y en a assez. Il y en a des micros, c'est hot. Là. Partout, ça. Le t-shirt doit être tout sale, c'est cochonnerie. Ben oui, tantôt, André a fait une super belle intervention. Puis, on va juste avoir la fameuse réponse. Deb, tu peux t'en venir aussi tant qu'à moi parce que, hey, des top 3, là. Ça pleuvait là, en fin de saison. Là. Hey, il y avait des top 3 à gauche, à droite, toute la kit. Il y en avait un avec André. Moi, je suis parti du top 3. Il y en avait un avec Deb. Il y en avait un avec moi. Il y en a un, par exemple, qui est parti du jour 1. Pardon? Qui s'ajoute encore? Toi, moi, André. Non, on est 3. On est avec 3. Tu as eu des promesses? Non, on est 3. Ouais. Est-ce que c'était pour garder toutes tes portes ouvertes selon le scénario dans lequel la game s'orientait? Mets pas les mots dans la bouche. Je suis désolé, Ma je me question, là, tais. c'était le vrai top 3. Là. Le vrai, là. Je demande à Cass et à Gis. Le vrai top 3 qui j'amenais en finale, advenant qu'il n'y avait pas l'épreuve du feu, je gagne le collier à la fin. 7, on avait fait un top 3 au PFK ensemble, même la nuit avant le PFK. Puis, veux pas, on avait quand même fait un au jour 1. Je sais pas avec Deb c'était quand, mais il y en avait un aussi avec André qui s'était concrétisé. Puis, veux pas, ça a fini un top 3 à cause du feu. André, tantôt, il a posé la question. Juste nous Mais éclaircir. Gis, il a dit j'ai pas fait de promesse. J'ai juste. C'est quoi qui t'a répondu? À un moment donné, quand tu lui as dit. J'ai gardé des portes ouvertes. Oui, j'ai gardé des portes ouvertes. T'as dit tu vas arrêter de faire des top 3 partout, là. Deb pense qu'on est en top 3. Nabil pense qu'on est top 3. Puis là, André pense qu'on est top 3. C'est le temps d'arrêter. Puis il t'a répondu j'ai rien promis à personne. Moi, je fais juste. Ben, en fait, je surfais un peu sur le. Tu sais, avec Deb, Cass t'en a parlé tantôt, au moment où est-ce qu'on est allé faire la récompense boréale, on t'a promis un top 3. Puis c'était sincère. Ça l'a pas conclu en rien parce que t'es pas revenu vers nous. Fait qu'après, quand t'es revenu voir après l'élimination d'Audrey, puis t'es comme vous savez quoi, je suis prêt pour ce plan. Fait que là, j'étais comme bon, parfait, j'étais pas pour te dire non, là, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que j'étais in dans le plan, sauf qu'en arrière de ma tête, j'étais comme OK, ouais, mais oui, je suis in. Sauf que quand c'était le temps, t'étais pas in.
Fait que je me gardais une porte de sortie en voulant dire, je peux te le dire que oui, je suis partant, mais en bout de ligne, ça arrivera probablement pas parce que je savais que si j'avais à me défaire de cette promesse-là, j'allais pas me sentir mal parce que t'étais pas prêt à embarquer quand c'était le temps. Nabil, même chose, j'avais promis un top 3 tôt dans l'aventure, puis cette promesse-là est venue comme à échéance au moment de l'élimination de Jean-Michel. Puis même s'il a travaillé avec nous dans l'élimination d'Audrey, ça s'est décidé dernière minute, il a travaillé avec moi parce que j'avais une fausse immunité. Parce qu'il pensait que j'avais une immunité. Advenant que j'avais pas d'immunité, c'est moi qui sortais cette journée-là. Il voulait m'éliminer. Puis il m'a même donné son plan suite à l'élimination d'Audrey. Peut-être en erreur, mais il est comme, hey, tu sais, juste pour que tu saches, là, on voulait pas éliminer Cass, là, on voulait juste éliminer toi puis aller chercher Cass après puis qu'elle travaille avec nous pour éliminer Audrey. Là, j'étais comme, Chris, merci, Big, de me donner cette information-là. J'ai dit la personne restante. J'ai pas dit toi. Mais mettons que. J'ai fait très attention à mes mots. J'ai dit la personne restante. Fait que j'avais pas l'impression que je devais rien nécessairement à Nabil. Puis après ça, j'avais une entente avec André qui était une entente qui était jusqu'au au Loved Ones, top 5 même. Là. Puis c'est sûr que j'allais pas aller contre André. Ça aurait été complètement fou. Je savais à quel point André il était rigide dans sa position. Ouais. Je savais que ça allait servir mon jeu. Je l'adorais. J'aimais ça travailler avec lui en plus. Fait que c'est sûr que j'allais pas aller contre lui. Ultimement, le trio final que j'avais réellement en tête à ce moment-là, c'était d'amener Nabil en finale. La raison étant qu'on avait fait une alliance de 3 disant « OK, parfait, on s'amène 1, 2, 3 en finale jusqu'au bout. » Puis c'est ce qui m'a permis de sauver ma game avec l'information que Nabil est venu me donner au moment où est-ce que Déborah voulait m'éliminer. 2 minutes avant le conseil, j'ai été capable de plugger une phrase qui a ressemé le doute un peu jusqu'au conseil où est-ce que ça a changé de cap. Fait qu'à ce stade-là, j'avais eu des conversations avec André, j'avais gardé une porte ouverte, j'ai dit écoute, il faut que j'en parle avec Cass, je pense qu'il est in. À ce moment-là du jeu, c'est sûr que tu peux pas dire je pense pas que j'irais top 3 avec toi. Là. Je veux dire, tu veux t'ouvrir toutes les portes, puis il n'y a plus de trahison possible rendu à 5-6 joueurs dans le jeu. Regarde, meilleur exemple, Ricky, malheureusement, c'est ça, il s'est fermé des portes, malheureusement, en disant à Cass, quand on était les 4 Nawa sur l'île, puis qu'on a eu un peu on lavait notre linge sale, il a dit « Je veux travailler avec vous autres. » Moi, quand il y a Ricky, j'ai dit « Hey, man, on les trahit après, là. C'est tout, là. » Non, mais, tu sais, dis oui, puis après, on trahit, là. Mais non, mais, tu sais, il l'a pas fait. Fait que, à cause de ça, je veux dire, Cass, Mordicus, tu voulais l'éliminer, mais moi, je suis curieux de t'entendre aussi là-dessus. Est-ce que t'as le même raisonnement que Jis, ou? Ouais, non, mais moi, c'était... J'ai pas repromis de top 3. Moi, je faisais vraiment attention pour ne pas promettre de top 3. Je faisais vraiment attention aux mots que j'utilisais. André il est venu me voir puis il m'a dit « Moi, je t'amène puis je t'attends rien de toi en retour. » C'est la discussion finit de même. Puis avec toi, on s'est effectivement... On a eu notre soirée sur la plage après. Fait que oui, non, c'était ça. Puis moi, je voulais... passé sur la plage. Hey, toi, des caresses comme avec Rick puis moi. C'est toi puis Rick qui vous caressait sur la plage. Toi, tu dormais dans un lit pendant que nous, on était avec André, puis on était sur le bord de la plage, on jasait. Mais on mangeait notre trio au fromage. On s'était fait une petite promesse ce soir-là. Mais moi, j'aimais vraiment l'idée qu'un Nawa gagne. J'adorais ça. Tu sais, c'est Seb qui a dit que t'as beau avoir une fusion après, puis les couleurs ton jour 1 va rester ton jour 1. Ouais. J'aimais qu'un des amis du feu gagne. Je suis ben trop émotive. Moi, là, j'avais la même chose que toi. Je voulais tellement que, tu sais, les Bayani, on était tellement unis, là. Hostie de tribu de cannibales. Excusez. Non, mais c'est ça. Hey, j'espère que ce moment de réunion-là, ce dernier conseil-là va vous avoir fait du bien. Je pense que les téléspectateurs vont avoir apprécié d'avoir mis des barres CT et des points CI. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère que ça va avoir fait du bien à votre santé mentale aussi d'avoir réglé certaines situations. Puis, ça se crappe plus sur santé mentale, ce moment-là. Mais peut-être que ce moment-là va t'aider à la récupérer un petit peu dans les prochaines semaines. Puis merci de votre ouverture à tous les joueurs aussi là, qui ont été là durant les 2 podcasts. Là, ça a vraiment été apprécié. Merci. All right. Hey, honnêtement, on va partir ça en répondant à la question d'Audrey. Pour de vrai, pour moi, c'est plus important ces trophées-là que ce petit chèque-là. Là, honnêtement, là. Pour vrai, il y a de la reconnaissance là-dedans. Puis, je suis désolé de vous annoncer ça. Là, les gars viennent juste de m'annoncer qu'on n'a pas enregistré aujourd'hui. Fait que le podcast va se faire que sur les trophées. Fait que, regarde, un moment donné, de toute manière. J'explique brièvement, puis je tenais à remercier le parrain assis derrière qui a concocté ces tout jolis trophées que vous voyez. À l'effigie de Survivor, mais avec une petite touche du podcast Solem.
Ça va comme suit. Les trophées sont des trophées séparés à la naissance. Donc, une personnalité connue de tout le monde ici qui va avoir été séparée à la naissance avec un survivant, un participant de Survivor Québec saison 2. Je décris le trophée. Mes deux comparses nomment leur nominé, le récipiendaire, puis je nomme le gagnant. Parfait. Ouais. On démarre avec une personne d'actualité, Valérie Plante, qui a été séparée à la naissance avec un participant de Survivor Québec saison 2, avec son sourire, son enthousiasme, son charisme, mais aussi ses décisions qui prennent une direction et une tangente souvent très différente. J'y vais avec Ghislain. Qui penses-tu qui remporte le trophée Valérie Plante? Moi, j'irais pas pour son rôle, mais plus pour son nom de famille. J'irais avec Sébastien. OK. Pour faire différent, je vais y aller avec Deb. Parce qu'elle est, elle aussi, jamais du bon côté du vote. C'est très bien, mais en fait, il y avait quelque chose de politique là-dedans. Okay. Mais probablement quelqu'un qui a une carrière politique à venir, et j'ai nommé André! Yeah! Ben non, mais je t'ai lancé des... C'est un classique. Alliance de cœur après ça, casse ça, puis... Parfait, oui. Celle-là, ça risque d'être un petit peu plus facile pour mes comparses de nommer le champion. Pour moi, c'est super évident. Le trophée aujourd'hui, Charlie Chaplin, mon first pick overall dans n'importe quelle joute de mime ou de boulette. Donc, pour vous, quel serait votre premier choix? Ça risque d'être Audrey pour son mime dans le jury. C'est que c'est bon. Et j'ai même pas besoin d'entendre ta réponse. Tel un 8-0. Audrey remporte le trophée Charlie Chaplin. Bravo! C'est songé, Van. Celui-là, c'est un trophée qui me tient à cœur. Pourquoi? C'est parce que c'est la raison pour laquelle on a créé des trophées. On a eu la chance d'avoir un message d'une personnalité connue qui a démarré tout ce qui était la portion trophée. Donc, je vais faire jouer à mes amis de la technique en même temps le petit audio. Mais on a la personnalité connue, que je nommerai pas tout de suite, mais que vous allez entendre dans l'audio, qui souhaite donner un trophée hommage à l'un des participants de Survivor Québec saison 2. Donc, tu me dis quand t'es prête, Max? On y va. Hey, gros, on va voir si on est sur le timing. 1, 2, 3, go. Au nom du ministère de l'Éducation, il me fait un immense plaisir de remettre ce prix hommage de l'éducation et trophée Bernard Drinville à Déborah. Hey! Non, Deb! Bravo! C'est le ministère de l'Éducation qui t'a entendu. C'est dommage parce que le trophée revient pas avec une permanence. Fait que t'as quand même perdu ta permanence, mon ami, mais... Ah, c'est une tourne de fer dans la plaie. C'est à toi d'être plus inspirante. Le 4e trophée, Le trophée, j'aurais pu te le donner, mais je vais le donner à quelqu'un d'autre. Que vient avec les trophées beaucoup de créativité, beaucoup de mettre du déguisement en moi. Donc, j'avais pas le choix de créer un trophée qui allait en ce sens. Ici, on a le trophée Salvador Dali qui remet à la créativité, à la personne qui va avoir tiré son épingle du jeu avec des costumes, du déguisement, son effet de spectacle. Donc, pour vous, qui serait le récipiendaire? Colin, j'aurais pas le choix d'y aller avec Oli. C'est celui qui s'est le plus déguisé dans l'aventure. Je vais y aller avec Dom, parce que c'est les deux seules options qui me viennent en tête là, pour qu'on ait nommé les deux. Mais Dom est pas là, fait que ça sera awkward, ça sera pas Oli qui gagne. Oli! Chabot les boys! Yeah! Ça, si vous le donniez à Dom, là, je vous débaptisais tous. On aurait dû faire un bloc. Visiblement, il y avait une plaie à régler ici. J'ai cru. On y va avec l'avant-dernier et un trophée très important pour moi. Félix Potvin, probablement que Joël, avec toutes tes connaissances sportives, tu connais clairement le nom de Félix Potvin. Ben oui, le meilleur joueur de golf.
Félix Potvin, un gardien de but québécois hors pair des années 90, probablement le meilleur gardien de but que les Maple Leafs auraient connu, mais aussi surnommé le chat. Le chat dit 9 vies, dit athlétique. Qui serait votre récipiendaire? Sacrément, j'aurais dit Raph avec 9 vies, là, mais blindside solide. Blindside, ouais. Raph. Qui a 9 vies? Je vais dire encore Audrey qui est revenue dans le jeu. Il y a eu une facilité à donner le trophée à Audrey, à Ghislain, mais pour moi, un trophée de chat qui s'est faufilé à travers les épreuves, les situations. Mon Nabil, viens chercher ton Et ça, faut croire que tu vois la jute ici, ça a été fait à base de hamac. Le chat! C'est bon. Le dernier trophée, puis celui-là, on va l'appeler le trophée du public. Puis ce que j'aime le plus de tout ça, puis je veux dire, on a tout fait le tour des forums Survivor pour voir qu'est-ce que ça pouvait nous donner, puis souvent, ça donne rien à personne de regarder ces affaires-là. Mais pourtant, ce trophée-là a été synonyme, on va l'appeler le trophée Gilles de la Tourette. Pourquoi? Parce que sur les forums Facebook, on pouvait trouver plusieurs experts, docteurs, qui savaient déceler le syndrome Gilles de la Tourette à l'un des candidats préférés. Je vais dire Gis. Ah oui, pourquoi? And still, champion of the world! Si son chèque était discutable, ce trophée-là ne l'est pas. Félicitations à Ghislain. Thank you. Honnêtement, puis je tiens à mentionner que je le prends avec fierté, ce trophée-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit. Bon, il y avait beaucoup de gens qui se souciaient de mon bien-être, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit aussi, qui ont été inspirés par mon parcours, étant donné que j'ai été capable de faire ce que je faisais malgré le syndrome de la Tourette. Puis je dis ça, mais c'est drôle, mais c'est pas drôle au sens où est-ce qu'il y en a qui sont vraiment aux prises avec ce syndrome-là, Ouais. qui ont un problème d'estime en eux, qui ont un problème de confiance en soi. Puis le fait de voir quelqu'un comme eux à la télé, tant mieux si ça a pu leur servir. Malheureusement, le punch, c'est que j'ai pas le syndrome de Gilles de la Tourette. Qu'est-ce que t'en sais? Mais je peux l'adopter si ça peut servir plusieurs personnes. Mais en tout cas, à tous ceux qui sont aux prises avec ce malheureux syndrome-là, faites-vous confiance, puis il n'y a rien à votre épreuve parce que même pas une victoire Survivor puis un chèque de 100 000 $, ça ne dérange pas si tu clignes des yeux bien vite, pas très vite ou très vite, peu importe. C'est possible. Merci à toi pour cette cool animation-là. Puis ça fait une immense plaisir. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à toute la gang qui ont embarqué dans le projet. C'était malade. Chapeau les boys! Good show! Ciao, ciao!